Après avoir entièrement remboursé mon condo, ma belle-sœur a annoncé que c'était un bien familial. Maintenant, nous emménageons. Trouve un autre endroit. J'ai simplement souri, murmuré quelque chose et je suis parti. Quelques secondes plus tard, elle a hurlé, pas question. Ce n'est pas juste. J'ai répondu, oh, la justice ne te préoccupait pas avant, n'est-ce pas? Je me tenais dans la cuisine de mon condo magnifiquement rénové, serrant le reçu du dernier paiement hypothécaire de mes mains tremblantes tandis que des larmes de pure joie coulaient sur mes joues. 3 ans de quart de travail supplémentaires brutaux, de repas sautés et de dîners sans fin de ramen avaient finalement porté leurs fruits. Ce moment représentait tout ce pourquoi j'avais sacrifié. Puis Derek franchit ma porte d'entrée avec sa sœur Madison, son mari Troy, et leurs jumeaux Carson et Blake, traînant derrière eux des valises et des cartons de déménagement. La voix de Madison coupa ma célébration comme un couteau alors qu'elle annonçait qu'ils emménageaient définitivement car les propriétés familiales devaient bénéficier à tous, pas seulement à une personne égoïste. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Madison se tenait dans mon entrée, les bras croisés et le menton relevé avec ce regard familier de supériorité qu'elle portait toujours lors des réunions de famille. Ses cheveux auburn étaient tirés en une queue de cheval stricte. Et elle portait une veste de designer coûteuse qui, je le savais, coûtait plus que mon budget d'épicerie mensuel pendant les années de vache maigre. Derek m'a tout raconté sur votre petite situation hypothécaire, Gail, dit-elle, sa voix dégoulinante de condescendance. Honnêtement, il est temps que quelqu'un apporte un peu de perspective à tout cet arrangement. Je me tournai vers mon mari, cherchant sur son visage un signe que c'était une sorte de mauvaise blague. Derek évita mon regard, tripotant ses clés de voiture et fixant les parquets que j'avais poncés de mes propres mains l'été dernier. Son silence en disait long. Quel arrangement? Je réussis à chuchoter, ma voix à peine audible par-dessus le son de mon cœur battant dans mes oreilles. Madison sortit un morceau de papier froissé de son sac avec une théâtralité. Cet arrangement, annonça-t-elle, dépliant ce qui semblait être un document manuscrit. Derek a signé cet accord avec moi il y a 4 mois, promettant que notre famille pourrait vivre ici sans loyer aussi longtemps que nous en aurions besoin. Mes jambes faillirent flancher sous moi. Il y a 4 mois, c'est exactement quand je travaillais en double quart au cabinet de marketing, me poussant à la limite pour faire ce dernier paiement. Pendant que je sacrifiais ma santé et ma santé mentale, mon propre mari complotait secrètement pour donner tout ce pourquoi j'avais travaillé. Derek a aidé avec la compte il y a des années, continua Madison, sa voix prenant de l'élan comme un train de marchandises. Cela fait de ce condo un investissement familial, pas votre propriété personnelle. Nous ne faisons que réclamer ce qui nous revient de droit. La pièce commença à tourner alors que le poids total de ces mots s'enfonçait. 3. Le mari au chômage de Madison traînait déjà des cartons par ma porte d'entrée, ses lourdes bottes de travail laissant des éraflures sur les sols immaculés. C'était un homme corpulent aux mains calleuses et à l'ombre de barbe perpétuelle de 5 heures, le genre de personne qui semblait prendre plus de place que sa taille réelle ne le justifiait. « Maman, je peux avoir la chambre avec la grande fenêtre », cria Carson, sa voix résonnant de ce qui était autrefois mon bureau à domicile. À 12 ans, il avait hérité du sens de l'appropriation de sa mère et du mépris total de son père pour les biens d'autrui. « C'est mon bureau », protestai-je faiblement, mais Madison écarta mes préoccupations d'un geste de la main. « C'était votre bureau », corrigea-t-elle. « Les enfants ont besoin de vraies chambres, Gail. Vous comprenez sûrement que la famille passe avant tout. » Blake, le frère jumeau de Carson, apparut dans l'embrasure de la porte, mon sac d'ordinateur portable en bandoulière. « Où dois-je mettre ces affaires ?» demanda-t-il à sa mère, ignorant complètement ma présence, bien que nous nous tenions dans mon propre salon. « Mets-le juste dans le garage pour l'instant, répondit Madison avec désinvolture, comme si elle dirigeait le placement de ses propres possessions. Nous trierons tout plus tard et déciderons ce qui reste et ce qui part. La cruauté désinvolte de cette déclaration me frappa plus fort que tout coup physique n'aurait pu le faire. 3 ans de ma vie, tous les sacrifices que j'avais faits, chaque rêve que j'avais nourri d'avoir enfin un espace qui serait vraiment le mien. Tout cela était rejeté aussi facilement que de jeter le journal d'hier. Derek parla enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Gail, je sais que cela semble soudain, mais la famille de Madison en a vraiment besoin en ce moment. Troy a perdu son emploi le mois dernier, et ils ne peuvent plus se permettre leur appartement. Nous sommes une famille. Nous devons nous entraider. Nous entraider, répétai-je, ma voix devenant plus forte à mesure que la colère remplaçait le choc.
J'ai aidé en me tuant à la tâche pour payer cet endroit, pendant que vous l'avez apparemment promis derrière mon dos. L'expression de Madison se durcit. Ne sois pas dramatique, Gail. Il s'agit de faire partie d'une vraie famille, quelque chose que vous n'avez jamais vraiment compris. Derek et moi avons grandi en sachant que la famille prend soin de la famille. Notre mère nous a appris que les désirs individuels passent toujours après les besoins collectifs. Elle se déplaça dans ma cuisine avec la confiance de quelqu'un qui la considérait déjà comme son propre territoire, ouvrant des placards et examinant le contenu d'un œil critique. Nous devrons faire quelques changements, bien sûr. Cette disposition ne convient pas vraiment à une famille avec des enfants, et certains de ces meubles devront disparaître. Ce n'est pas très pratique pour la vie de tous les jours. Je regardais en silence abasourdi ma maison soigneusement aménagée, le sanctuaire que j'avais construit grâce à des années de travail acharné et de planification minutieuse, être systématiquement évalué et jugé insuffisant par des personnes qui n'avaient rien contribué à sa création. 3 revinrent d'un autre voyage à leur voiture, cette fois, portant ce qui semblait être une télévision nettement plus grande que le modèle modeste que j'avais économisé pour acheter il y a 2 ans. « Où veux-tu que le centre de divertissement soit installé, chérie ?» appela-t-il à Madison. « Dans le salon, évidemment, répondit-elle, puis se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu ne me déranges pas si nous réorganisons un peu les choses, n'est-ce pas, Gail ? Après tout, nous allons tous vivre ici ensemble maintenant. » Cette nuit-là, après que la famille de Madison ait réclamé la chambre principale et nous ait relégués, Derek et moi, à la petite chambre d'amis, je restais éveillé à fixer le plafond et à essayer de comprendre ce qui s'était passé. La maison semblait différente, déjà remplie de bruits inconnus et de la présence constante de personnes qui traitaient mon espace comme s'il leur avait toujours appartenu. Lorsque Derek vint enfin se coucher vers 2 heures du matin, j'étais prête avec des questions qui me brûlaient l'esprit depuis des heures. « Tu dois m'expliquer ça, dis-je, m'asseyant et allumant la lampe de chevet. Quand tu as aidé avec la compte, il n'y a jamais eu aucune mention de conditions ou de réclamations futures sur la propriété. » Derek s'assit lourdement sur le bord du lit, les épaules affaissées par ce que je pris initialement pour du remords. « C'est compliqué, Gail. Madison a eu de réelles difficultés financières, et j'ai essayé d'aider où je pouvais. » « Aider comment ?» insistai-je, quelque chose dans son ton évasif me nouant l'estomac d'effroi. « Juste de petites sommes ici et là, dit-il, ne me regardant toujours pas dans les yeux. Rien qui n'affecterait notre budget de manière significative. » Le lendemain matin, pendant que Madison supervisait la destruction de mon bureau par ses enfants et que Derek partait commodément tôt pour le travail, je décidai d'examiner plus attentivement nos relevés financiers. Ce que je trouvais dans le tiroir du bureau de Derek me glaça le sang. Caché sous une pile d'anciennes factures de services publics se trouvaient des relevés bancaires d'un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Derek transférait systématiquement de l'argent de notre compte d'épargne commun vers ce qui semblait être un compte privé, et de là, des paiements réguliers étaient effectués à la famille de Madison. Les montants étaient stupéfiants. Au cours des 2 dernières années, alors que je travaillais des heures supplémentaires et me refusais même de petits luxes pour effectuer nos paiements hypothécaires, Derek avait transféré plus de $30 000 à sa sœur. $30 000 qui auraient pu rembourser notre condo des mois plus tôt. $30 000 qui représentaient d'innombrables heures de mon travail supplémentaire et de mes sacrifices. Je m'assis à ma table de cuisine, entouré de preuves de la trahison de mon mari, et sentis quelque chose de fondamental basculer en moi. Il ne s'agissait pas seulement de la revendication soudaine de Madison sur ma maison. Il s'agissait d'un schéma de tromperie qui durait depuis des années pendant que je luttais pour construire notre sécurité financière. Madison me trouva là 1 heure plus tard, toujours à fixer le relevé bancaire étalé sur la table. Elle jeta un coup d'œil au papier avec un sourire narquois qui me dit qu'elle était parfaitement consciente du soutien financier secret de Derek. « Je vois que vous avez découvert le petit programme de revenus supplémentaires de Derek, dit-elle, se servant un café dans ma cuisine. C'est un frère tellement généreux. Il l'a toujours été depuis que nous sommes enfants. C'est notre argent, dis-je, ma voix ferme malgré la rage qui montait en moi. De l'argent que j'ai gagné en travaillant des quarts supplémentaires pendant que vous viviez apparemment de nos économies. » Madison haussa les épaules, s'installant dans l'une de mes chaises, comme si elle y appartenait. Derek voulait aider. Il savait à quel point notre famille avait des difficultés, surtout après que Troy ait perdu son emploi de constructeur. La famille est de la famille, Gail. C'est comme ça que fonctionnent les vraies familles. Les vraies familles, répétai-je incrédule. Les vraies familles ne mentent pas et ne se volent pas les unes les autres.
Personne ne vole rien, répondit Madison froidement. Derek aidait sa sœur pendant une période difficile. Le fait que vous soyez contrarié ne fait que montrer à quel point vous comprenez peu la loyauté familiale. Elle tendit la main sur la table et ramassa les relevés bancaires, les glissant dans sa poche avec une appropriation désinvolte. De plus, Derek aurait dû consulter la famille avant de prendre un engagement financier aussi important que l'achat d'un condo. Cet endroit aurait dû être une décision familiale dès le début. J'ai acheté ce condo, dis-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. J'ai fait la compte. J'ai effectué chaque paiement hypothécaire pendant 5 ans. Je l'ai entretenu et amélioré de mes propres mains et avec mon propre argent. Madison rit, un son dépourvu de chaleur ou d'humour. Oh, chérie, ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Ce qui est à Derek, et ce que Derek choisit de partager avec sa famille est la décision de Derek. Vous faites partie de cette famille maintenant, ce qui signifie que vous devez apprendre à penser au-delà de vos propres intérêts égoïstes. Comme si son apparition était un appel de nos voix élevées, Troy apparut dans l'embrasure de la cuisine. Sa présence changea immédiatement la dynamique de la pièce. Sa grande silhouette et ses bras croisés créant une menace tacite qui rendait l'espace plus petit et plus oppressant. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, bien que son ton suggérait qu'il n'était pas particulièrement intéressé par mon bien-être. Gail a juste un peu de mal à s'adapter aux nouvelles dispositions de vie, expliqua Madison, sa voix prenant un ton écœurant de douceur. J'étais juste en train d'expliquer comment fonctionnent les dynamiques familiales. Troy hocha la tête comme si cette explication avait un sens parfait. Oui, il faut du temps pour s'habituer à avoir des enfants. Ce sont de bons garçons, mais ils sont énergiques. Les garçons qui grandissent ont besoin d'espace pour être des garçons, vous savez. Comme pour appuyer son propos, un grand fracas résonna depuis la direction de mon ancien bureau, suivi de la voix de Carson criant « Ça va, maman ?» Rien d'important n'est cassé. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration, essayant de me centrer au milieu de ce qui ressemblait à une invasion complète de tout ce que j'avais travaillé à construire. Quand je les rouvris, Madison me regardait avec une expression qui était en partie pitié et en partie satisfaction. Le plus tôt vous accepterez que c'est ainsi que les choses sont maintenant, le plus heureux tout le monde sera, dit-elle, se levant et brossant des miettes imaginaires de son jean de designer. Nous sommes tous une famille ici, et la famille partage tout. 3 jours après ce que Madison appelait joyeusement le nouvel arrangement de vie, je rentrai du travail pour trouver un étranger assis à ma table de cuisine. C'était un homme mince en costume coûteux, aux cheveux grisonnants et avec le genre de sourire qui me mettait immédiatement mal à l'aise. Une mallette en cuir était ouverte à côté de lui, remplie de documents d'apparence officielle. « Gail !» cria Madison joyeusement alors que je restais figé dans mon propre pas de porte. Parfait timing. Je voudrais vous présenter Patrick Westbrook. C'est notre avocat de famille. Patrick se leva et me tendit la main, que j'ignorais. Quelque chose dans la façon calculée dont il m'évaluait me donnait des frissons. Mademoiselle Morrison, j'ai tellement entendu parler de vous. Votre mari et votre belle-sœur m'ont renseigné sur votre situation unique. Ma situation unique, répétai-je, posant mon sac à main lentement et essayant de comprendre pourquoi un avocat se trouvait dans ma cuisine pour discuter de mes affaires personnelles. Veuillez vous asseoir, dit Patrick, désignant une chaise à ma propre table. Nous avons des questions importantes à discuter concernant la propriété de ce condominium. Madison vibrait pratiquement d'excitation en prenant place en face de moi. Derek était assis à côté d'elle, le visage pâle et les mains tripotant nerveusement un stylo. Il était clair que, quoi qu'il se passe, il était un participant volontaire, malgré son évident inconfort. Patrick ouvrit sa mallette et en retira un épais dossier rempli de documents. J'ai examiné l'historique de propriété de ce bien, et il y a des irrégularités significatives qui doivent être abordées. Il étala plusieurs papiers sur la table, chacun couvert d'un langage juridique qui aurait tout aussi bien pu être écrit dans une langue étrangère. Les documents semblaient officiels, complets avec des signatures notariées et des sceaux légaux, mais quelque chose en eux semblait faux d'une manière que je ne pouvais pas immédiatement identifier. Ces documents montrent clairement que Madison Morrison détient une participation de 50% dans cette propriété depuis l'achat initial, continua Patrick, sa voix prenant le ton autoritaire de quelqu'un habitué à être cru sans question. Les paiements hypothécaires irréguliers et le remboursement récent ont créé une certaine confusion, mais légalement parlant, cela a toujours été une propriété détenue conjointement. Je fixais les papiers, mon esprit tourbillonnait. Les signatures semblaient authentiques,
et les dates correspondaient à notre achat original, mais je savais avec une certitude absolue que Madison n'avait jamais été impliquée dans l'achat de ce condo. J'avais signé tous les documents, effectué tous les paiements et géré tous les aspects de l'achat moi-même. C'est impossible, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Madison ne vivait même pas dans cet état quand nous avons acheté cet endroit. Elle n'a jamais contribué un seul dollar à cette propriété. L'expression de Patrick resta neutre, mais je décelai une lueur calculatrice dans ses yeux. La mémoire peut être peu fiable, surtout pendant les périodes financières stressantes. Ces documents parlent d'eux-mêmes, et ils sont légalement contraignants. Derek parla enfin, sa voix tremblante et incertaine. Gail, je sais que c'est déroutant, mais Madison a aidé avec certains des arrangements financiers à l'époque. Peut-être pas de manière qui vous était évidente, mais elle était impliquée en coulisses. La trahison à ce moment-là était si complète que je me sentis physiquement mal. Mon propre mari était assis à ma table de cuisine, soutenant un mensonge qui allait me voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Madison observait ma réaction avec une satisfaction non dissimulée, profitant clairement de mon choc et de mon impuissance. La bonne nouvelle, continua Patrick en feuilletant d'autres papiers, est que nous sommes prêts à vous offrir un règlement raisonnable qui vous permettrait de maintenir un certain intérêt financier dans la propriété tout en reconnaissant les revendications de propriété légitime de mademoiselle Madison Morrison. Il fit glisser un autre document vers moi, celui-ci étiqueté comme un accord de règlement de propriété. Les termes étaient insultants au-delà de toute mesure. Je serais autorisé à rester dans le condo en tant que locataire, payant un loyer mensuel à la famille de Madison tout en renonçant à tous mes droits de propriété. C'est insensé, dis-je, me levant brusquement et m'éloignant de la table. Ces documents sont faux. Je ne sais pas comment vous les avez créés, mais je sais qu'ils ne sont pas réels. L'expression de Patrick se durcit légèrement. Je comprends que vous êtes ému par cette situation, mais porter des accusations de fraude documentaire est une affaire grave. Ces documents ont été correctement déposés auprès du bureau d'enregistrement du comté et font partie du registre officiel des propriétés. Madison se pencha en avant, les yeux brillants d'une fausse préoccupation. Gail, nous essayons d'être justes ici. Nous pourrions insister sur nos droits légaux complets, mais nous sommes une famille. Nous voulons trouver une solution qui convienne à tout le monde. Vos droits légaux complets sur une propriété que vous n'avez jamais possédée, ripostai-je, ma voix montant à chaque mot, sur une maison où j'ai vécu, que j'ai entretenue et pour laquelle j'ai sacrifié pendant que vous viviez à 3 états de distance. Les documents montrent clairement, commença Patrick, mais je le coupai. Les documents montrent des mensonges, dis-je fermement. Et je vais le prouver. Patrick échangea un regard significatif avec Madison avant de fermer sa mallette avec une lenteur délibérée. Madame Morrison, je vous conseille fortement d'examiner attentivement notre offre. Combattre cela devant les tribunaux serait extrêmement coûteux et prendrait beaucoup de temps. Même si vous pouviez vous permettre une représentation légale appropriée, ce qui, franchement, semble peu probable compte tenu de votre situation financière, le résultat est loin d'être certain. Il se leva et ajusta sa cravate. Ces mouvements calculés pour transmettre autorité et contrôle. Les litiges immobiliers peuvent traîner pendant des années, accumulant des frais de justice qui dépassent souvent la valeur de la propriété elle-même. Pendant ce temps, vous vivriez dans un environnement hostile avec des personnes qui ont des revendications légitimes sur l'espace que vous occupez. La menace était claire, même enveloppée dans un langage juridique et livrée avec un sourire professionnel. La famille de Madison ne réclamait pas seulement ma maison. Elle était prête à me rendre la vie misérable jusqu'à ce que je me rende. Quand Patrick partit, Madison l'accompagna jusqu'à la porte avec une familiarité désinvolte qui suggérait que ce n'était pas leur première rencontre. Je les entendis parler à voix basse sur mon porche, faisant des plans et des arrangements sur mon avenir sans aucune contribution de ma part. Quand elle revint à la cuisine, Derek avait disparu, probablement incapable d'affronter les conséquences de sa trahison. Madison se rassit à table et commença à organiser les documents juridiques avec l'efficacité satisfaite de quelqu'un qui venait de remporter une victoire significative. Vous savez, Gail, dit-elle sans lever les yeux. Cela n'a pas besoin d'être désagréable. Nous sommes des gens raisonnables. Nous voulons juste ce qui nous revient de droit. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail, espérant trouver un refuge contre le chaos qui avait envahi ma vie personnelle. Le cabinet de marketing où je travaillais comme coordinatrice avait toujours été un endroit où je me sentais compétente et valorisée, où mon travail acharné était reconnu et apprécié. Mais en franchissant les portes du bureau,
j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mes collègues évitaient mon regard et le bavardage matinal habituel s'est éteint quand je passais devant leur bureau. Janet Williams, ma superviseuse, est apparue à mon cubicule quelques minutes après mon arrivée. Son expression était sérieuse et préoccupée. « Gail, nous devons parler, dit-elle, sa voix portant une nuance qui me fit tomber l'estomac. « Pouvez-vous venir à mon bureau, s'il vous plaît ?» Janet était une femme juste au début de la cinquantaine qui avait toujours soutenu mon travail et plaidé pour mon avancement au sein de l'entreprise. Elle avait joué un rôle déterminant en m'aidant à obtenir les heures supplémentaires qui avaient rendu possible mes derniers paiements hypothécaires. Mais aujourd'hui, elle semblait mal à l'aise et distante alors qu'elle fermait la porte de son bureau derrière nous. J'ai reçu des appels téléphoniques préoccupants hier soir, commença-t-elle, s'installant derrière son bureau et croisant les mains d'une manière qui me mit immédiatement sur la défensive. Quelqu'un se présentant comme un membre de votre famille m'a contacté au sujet de votre situation de vie actuelle et de certains problèmes juridiques auxquels vous êtes apparemment confrontés. Mon cœur se serra en réalisant ce qui s'était passé. La portée de Madison s'étendait bien au-delà de ma vie personnelle. Elle attaquait systématiquement tous les aspects de ma stabilité et de ma sécurité. « Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ?» demandai-je, essayant de garder ma voix stable malgré la panique qui montait dans ma poitrine. Janet consulta un bloc-notes sur son bureau. Manifestement mal à l'aise avec la conversation. L'appelante s'est identifiée comme Madison Morrison, votre belle-sœur. Elle a exprimé son inquiétude quant à votre état mental et à votre capacité à maintenir vos responsabilités professionnelles tout en gérant ce qu'elle a décrit comme une crise familiale. Elle n'avait aucun droit de contacter mon employeur, dis-je, ma voix plus nette que je ne l'avais voulu. Ma vie personnelle n'a jamais interféré avec ma performance professionnelle. Je sais cela, Gail, et je lui ai dit autant, répondit Janet, son ton s'adoucissant légèrement, mais elle a été très persistante. Elle a mentionné des procédures judiciaires et une instabilité financière, et elle a suggéré que vous pourriez faire face à une expulsion en raison de ce qu'elle a appelé des décisions financières irresponsables. La cruauté calculée de l'attaque de Madison me coupa le souffle. Elle ne se contentait pas de voler ma maison. Elle essayait aussi de détruire mes moyens de subsistance, coupant toutes les voies possibles pour que je puisse riposter ou reconstruire ma vie. Elle a également mentionné que vous avez été soumise à un stress important et que votre famille s'inquiète de votre capacité à assumer des responsabilités supplémentaires, continua Janet, clairement réticente à partager ces détails, mais se sentant obligée de les aborder. Étant donné que nous vous envisagions pour le poste de coordinatrice principale le mois prochain. Non, dis-je rapidement, comprenant immédiatement où cela menait. Janet, s'il vous plaît, ne laissez pas ces mensonges affecter ma carrière. Mon travail parle de lui-même. Je n'ai jamais manqué une échéance, jamais manqué à mes obligations. Janet soupira lourdement, le poids de la situation la troublant clairement. Gail, j'ai aussi reçu des appels de 2 de nos principaux clients. Quelqu'un les a contactés suggérant qu'ils pourraient envisager de travailler avec une coordinatrice différente, quelqu'un de plus stable et fiable, c'est ainsi que cela a été formulé. La pièce semblait se refermer sur moi. Madison n'avait pas seulement passé quelques appels téléphoniques aléatoires. Elle avait mené une campagne systématique pour miner ma réputation professionnelle. Elle avait en quelque sorte identifié mes principaux clients et semé le doute sur ma compétence et ma fiabilité. Le comte Henderson a spécifiquement demandé à être réaffecté à quelqu'un d'autre, continua Janet, sa voix devenant plus douce. Ils ont mentionné avoir reçu des informations sur des problèmes juridiques potentiels qui pourraient affecter votre disponibilité et votre concentration. Le comte Henderson était ma plus grande réussite, un client avec lequel j'avais travaillé pendant 2 ans et que j'avais transformé en l'une des relations les plus rentables du cabinet. Les perdre serait un coup dévastateur pour ma position professionnelle et affecterait probablement mon bonus de fin d'année, de l'argent dont j'avais désespérément besoin maintenant plus que jamais. C'est du harcèlement, dis-je, ma voix à peine contenue. Elle attaque systématiquement ma vie parce que je ne lui céderai pas ma maison à sa famille. Janet hocha la tête avec sympathie, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Je vous crois, Gail, mais je dois aussi considérer le bien-être de l'entreprise. Si les clients sont mal à l'aise ou s'il y a des problèmes juridiques en cours qui pourraient affecter votre travail. Elle ne termina pas la phrase, mais l'implication était claire. Mon emploi, le fondement de mon indépendance financière et mon seul espoir de combattre les revendications de Madison, était maintenant en péril à cause de son ingérence malveillante. Je dois vous demander de prendre un congé, dit enfin Janet, les mots clairement difficiles à prononcer pour elle.
Juste quelques jours pendant que nous réglons cela. Laissez les choses se calmer et donnez-vous une chance de régler ce qui se passe dans votre vie personnelle. Un congé dans le jargon d'entreprise signifiait souvent le début de la fin. Je savais que si je partais maintenant, avec des doutes semés sur ma stabilité et ma fiabilité, il serait facile pour l'entreprise de trouver des raisons de ne pas me reprendre. Alors que je vidais les tiroirs de mon bureau sous les regards curieux de mes collègues, je sentais les murs se refermer sur moi de toutes parts. Madison m'avait effectivement coupé les revenus, endommagé ma réputation professionnelle et semé le doute sur ma stabilité mentale, tout en se positionnant comme un membre de la famille inquiet qui tentait d'aider pendant une période difficile. Quand je suis rentré cet après-midi-là, Madison était de nouveau dans ma cuisine, cette fois au téléphone avec quelqu'un d'autre. Elle leva les yeux quand j'entrai et me fit un sourire d'une pure malice, déguisé en sympathie. « Oh, elle vient d'entrer » dit Madison à l'autre bout du fil. « Oui, elle a l'air très stressée. Je suis vraiment inquiète pour son état mental. Les situations familiales comme celle-ci peuvent être si difficiles à gérer. » Elle raccrocha et se tourna vers moi avec une fausse préoccupation. « Comment s'est passée ta journée de travail, Gail ? Tu as l'air fatigué. Peut-être devrais-tu envisager de prendre un peu de temps libre pour te concentrer sur ta santé et résoudre cette situation familiale. » La façon désinvolte dont elle reconnaissait son sabotage tout en maintenant sa façade de compassion me fit réaliser que j'avais affaire à quelqu'un de bien plus dangereux et calculateur que je ne l'avais initialement compris. Madison n'était pas seulement cupide. Elle détruisait méthodiquement ma vie avec la précision de quelqu'un qui l'avait déjà fait. Ce soir-là, Derek s'approcha enfin de moi alors que j'étais assis seul sur ce qui était autrefois mon patio arrière, maintenant encombré des meubles de jardin de la famille de Madison et des vélos des garçons. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi correctement depuis des jours, et ne cessait de jeter des coups d'œil vers la maison, comme s'il avait peur que Madison n'entende notre conversation. « Gail, nous devons parler, » dit-il, s'asseyant sur la chaise à côté de moi avec une réticence évidente. « Je sais que tu es en colère, et je comprends pourquoi, mais il y a des choses sur ma famille que tu ne sais pas. » Je me tournai pour regarder mon mari, cet homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance pendant 7 ans, et essayer de trouver une trace de la personne que j'avais épousée. « Quelle chose, Derek ? Qu'est-ce qui pourrait justifier ce que tu as fait ?» Derek passa ses mains dans ses cheveux, un geste nerveux que j'avais vu d'innombrables fois pendant notre mariage. Mais ce soir, il semblait différent. Désespéré plutôt que simplement anxieux. C'est à propos de ma mère, à propos de ce qu'elle voulait pour notre famille avant de mourir. Helen Morrison était décédée 3 ans plus tôt, peu après le mariage de Derek et moi. Je l'avais aimée lors de nos brèves interactions, la trouvant chaleureuse et accueillante, bien que Madison ait dominé la plupart des réunions de famille avec ses histoires dramatiques et ses demandes constantes d'attention. Maman m'a fait promettre de prendre soin de Madison, continua Derek, sa voix à peine audible par-dessus le son des garçons jouant bruyamment dans la maison derrière nous. Elle s'inquiétait de la stabilité financière de Madison et de sa capacité à subvenir aux besoins de Carson et Blake. Elle m'a fait jurer que je ferai toujours en sorte que la famille de Madison soit en sécurité. Cela ne te donne pas le droit de promettre notre maison, répondis-je, bien que quelque chose dans le ton de Derek me fit soupçonner qu'il y avait plus à cette histoire. Derek tripota son alliance, la faisant tourner autour de son doigt dans un mouvement qui était devenu presque constant au cours des derniers jours. Tu ne comprends pas à quel point Madison peut être persuasive quand elle veut quelque chose. Elle m'a constamment rappelé les dernières volontés de maman, à quel point maman serait déçue si elle savait que je faisais passer le confort de ma femme avant le bien-être des enfants de ma sœur. Le confort de ta femme, répétai-je incrédule. Derek, il ne s'agit pas de confort. Il s'agit de la maison pour laquelle je me suis épuisé à payer. Il s'agit de ma sécurité financière et de mon avenir. Je sais, dit rapidement Derek. Mais Madison n'arrête pas de dire que maman voudrait que la famille reste unie. Qu'elle voudrait que nous partagions nos bénédictions avec les membres de la famille qui ont des difficultés. Chaque fois que j'essaie de lui tenir tête, elle évoque quelque chose que maman a dit ou fait qui me fait culpabiliser de la questionner. J'étudiais le visage de Derek dans le crépuscule grandissant, remarquant les cernes sous ses yeux et la façon dont ses épaules s'affaissaient sous ce qui semblait être une véritable détresse. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me demandais si mon mari n'était pas autant victime de la manipulation de Madison que moi. « Qu'est-ce que ta mère t'a dit exactement ?» demandai-je, ma colère s'adoucissant légèrement alors que je reconnaissais la douleur dans son expression. Derek resta silencieux un long moment, fixant ses mains, comme si les mots étaient trop difficiles à prononcer à voix haute. «
Elle m'a appelé à son chevet la nuit avant sa mort, et m'a fait promettre de toujours protéger Madison de ses propres mauvaises décisions. Elle a dit que Madison avait toujours été impulsive avec l'argent et les relations, et que sans un solide soutien familial, elle finirait sans abri avec 2 jeunes enfants. Cela ne justifie toujours pas. Il y a plus, interrompit Derek, sa voix se brisant légèrement. Madison m'a dit que maman t'avait spécifiquement mentionné, qu'elle s'inquiétait que tu ne comprennes pas la loyauté familiale parce que tu avais grandi comme enfant unique. Elle a dit que maman craignait que tu n'essaies de m'empêcher d'aider ma sœur quand elle en aurait le plus besoin. La manipulation était si élégante dans sa cruauté que j'admirais presque l'habileté de Madison. Elle avait pris le chagrin de Derek suite à la mort de sa mère et l'avait transformé en une arme contre notre mariage, utilisant son amour pour sa défunte mère pour justifier des exigences de plus en plus scandaleuses. Derek, dis-je doucement, te souviens-tu vraiment que ta mère a dit ces choses à mon sujet, ou te souviens-tu que Madison t'a dit qu'elle les avait dites? Le visage de Derek pâlit alors que les implications de ma question s'ancraient. C'était une période tellement difficile. Maman prenait tellement de médicaments contre la douleur et Madison gérait la plupart des communications avec la famille. Je lui ai fait confiance pour me dire ce que maman voulait. Bien sûr que tu lui as fait confiance, dis-je, tendant la main pour prendre la sienne. C'est ta sœur. Tu n'avais aucune raison de penser qu'elle mentirait sur quelque chose d'aussi important. Pendant un instant, je vis un éclair de l'homme que j'avais épousé, la personne qui avait soutenu mes rêves et célébré mes réalisations. Mais ensuite la voix de Madison appela de l'intérieur de la maison, aiguë et exigeante. Derek, peux-tu venir aider Troy avec le centre de divertissement et demander à Gail si elle sait où sont rangées les bonnes assiettes? Les garçons veulent dîner avec de vraies assiettes, pas ces assiettes bon marché de tous les jours. Le visage de Derek se referma immédiatement, le moment de lucidité disparaissant aussi vite qu'il était venu. Elle essaie juste de faire en sorte que les garçons se sentent chez eux, dit-il, bien que sa voix manquait de conviction. Ils ont traversé beaucoup de choses avec le déménagement, et Troy a perdu son emploi. Je le regardais se lever et retourner vers la maison, ses épaules portant à nouveau le poids d'obligations qu'il ne comprenait pas entièrement. Madison le rejoignit à la porte coulissante, glissant son bras dans le sien dans un geste qui semblait affectueux, mais qui me frappa comme possessif. « Te voilà, dit-elle assez fort pour que je l'entende clairement. Je disais juste aux garçons à quel point ils étaient chanceux d'avoir un oncle aussi généreux, quelqu'un qui comprend que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive. » Elle me jeta un coup d'œil en arrière avec un sourire qui n'avait aucune chaleur, son message étant sans équivoque. Elle possédait maintenant la loyauté de Derek, et elle voulait que je le sache. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir dans la chambre d'amis exigus qui me servait désormais de chambre, je décidai de fouiller dans les affaires de Derek à la recherche de toute preuve des véritables souhaits de sa mère. Si Madison avait menti sur les dernières volontés d'Hélène, il pourrait y avoir quelque chose. Des lettres, des documents, tout ce qui pourrait aider Derek à voir la vérité. Au fond du placard de Derek, caché sous une boîte de vieux manuels universitaires, je trouvai une petite boîte en bois que je n'avais jamais vue auparavant. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, toutes écrites de la main soignée d'Hélène et adressées à Derek. Les dates montraient qu'elles avaient été écrites pendant les derniers mois de sa maladie. Mes mains tremblantes, j'ouvris la lettre la plus récente datée de quelques jours avant la mort d'Hélène. Ce que je lus la changea tout ce que je pensais savoir de cette situation. Les lettres révélèrent une vérité qui rendait la trahison de Madison encore plus dévastatrice. Hélène Morrison s'était en effet inquiétée de l'avenir de sa famille, mais ses préoccupations étaient centrées sur Derek, pas sur Madison. Lettre après lettre, elle exprimait sa joie du mariage de Derek avec moi, m'appelant la fille qu'elle avait toujours espérée, et louant mon éthique de travail et mon dévouement. Plus important encore, Hélène avait spécifiquement mis en garde Derek contre les tendances manipulatrices de Madison et son historique de profiter de la générosité des membres de la famille. Elle avait laissé à Derek un petit héritage, $10 000 qui devait être tenu secret de Madison et lui avait explicitement demandé de l'utiliser pour construire un avenir sûr avec moi. Cet héritage ne m'avait jamais été mentionné, et compte tenu des relevés bancaires que j'avais trouvés, je soupçonnais qu'il avait déjà été transféré à Madison avec tout le reste. Le lendemain matin, armé de cette nouvelle connaissance, j'ai confronté Derek avant qu'il ne puisse partir au travail. Je lui ai montré les mots réels de sa mère, regardant la couleur quitter son visage et l'ampleur de la tromperie de Madison devenir claire. Elle m'a menti, chuchota-t-il, tenant l'une des lettres de sa mère de ses mains tremblantes. Maman n'a jamais dit toutes ces choses sur toi. Elle n'a jamais voulu que je choisisse Madison plutôt que mon mariage.
Derek, nous pouvons arranger ça, dis-je, l'espoir montant dans ma poitrine pour la première fois depuis des jours. Nous pouvons montrer ces lettres à un vrai avocat. Prouver que Madison t'a manipulé et récupéré notre maison. Mais avant que Derek ne puisse répondre, nous entendîmes un énorme fracas provenant de la salle de bain d'Amy, suivi de la voix de Carson criant « Oups, l'eau est partout !» Nous nous précipitâmes vers le son pour trouver la salle de bain inondée, de l'eau s'écoulant par le plafond dans le couloir en dessous. Les toilettes s'étaient en quelque sorte déconnectées de leur base, et l'eau jaillissait sur le sol à une vitesse alarmante. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, mais Carson haussa les épaules avec l'indifférence désinvolte d'un enfant qui savait qu'il n'aurait pas de vraies conséquences. « J'essayais juste de voir comment la plomberie fonctionnait, dit-il. Blake m'a défié de la démonter. On ne pensait pas que ça casserait à ce point. Blake apparut dans l'embrasure de la porte, ses vêtements trempés et son expression plus agacée qu'excuse. Carson est stupide, annonça-t-il. Il a utilisé la mauvaise clé. Je lui ai dit d'utiliser la plus petite. Madison arriva quelques instants plus tard, observant la destruction avec ce qui semblait être une véritable surprise, bien que quelque chose dans sa réaction semblait calculée plutôt que spontanée. « Oh non, dit-elle, sa voix lourde d'une fausse inquiétude. C'est terrible, Gail. As-tu une bonne assurance habitation ? La question me glaça le sang. Pourquoi demanderais-tu à propos de l'assurance avant de demander si tes enfants sont blessés ? Les garçons vont évidemment bien, répondit Madison avec désinvolture. Mais ce genre de dégâts des eaux peut être extrêmement coûteux à réparer. Tu devras appeler ta compagnie d'assurance tout de suite pour lancer le processus de réclamation. Alors que je prenais mon téléphone pour appeler mon agent d'assurance, Madison continua de parler, ses mots soigneusement choisis pour paraître utiles tout en délivrant des nouvelles dévastatrices. Bien que, maintenant que j'y pense, Derek n'a-t-il pas mentionné qu'il y avait eu des changements à la police d'assurance récemment ? Quelque chose concernant la mise à jour de la couverture pour refléter le nouvel arrangement de vie. Le visage de Derek devint blanc. Madison, tu as dit que tu ajoutais juste ta famille à la police en tant que résident supplémentaire. Tu n'as rien dit sur le changement de la couverture réelle. J'ai peut-être mal compris les options, dit Madison avec un haussement d'épaule qui suggérait qu'elle les avait parfaitement comprises. Les polices d'assurance sont tellement compliquées, mais ne t'inquiète pas, je suis sûr que tout ira bien. Mon appel à la compagnie d'assurance confirma mes pires craintes. La police avait été annulée 3 jours plus tôt à la demande de Madison, ostensiblement pour être remplacée par une nouvelle police qui ne s'était jamais matérialisée. J'étais maintenant personnellement responsable de milliers de dollars de dégâts des eaux sans aucune couverture d'assurance pour m'aider. C'est ridicule, dit Derek, sa voix montant alors qu'il commençait enfin à saisir l'étendue de la manipulation de sa sœur. Madison, tu ne peux pas simplement annuler la police d'assurance de quelqu'un d'autre. J'étais répertorié comme contact autorisé, répondit Madison froidement. Je pensais aider en trouvant de meilleures options de couverture. Comment aurais-je pu savoir que les garçons auraient un accident la même semaine ? Le timing était trop commode pour être fortuit, et la façon désinvolte dont Madison a balayé l'énorme dépense me dit que cela avait été planifié. Elle détruisait systématiquement ma stabilité financière, créant crise après crise qui me forcerait à épuiser mes économies et à affaiblir ma capacité à combattre ses revendications légales. Au cours des heures suivantes, alors que les équipes de restauration d'urgence travaillaient pour minimiser les dégâts des eaux, la destruction a continué de manière plus subtile. 3 a accidentellement percé la cloison sèche avec son coude en déplaçant des meubles pour les protéger de l'inondation. La tasse de café de Madison a glissé de ses mains, tachant le tapis de ma chambre d'une marque brun foncé qui nécessiterait clairement un nettoyage professionnel. Carson et Blake ont profité du chaos pour explorer des zones de la maison qui étaient auparavant interdites, réussissant d'une manière ou d'une autre à rayer les planchers de bois franc avec leurs roues de skateboard et à faire tomber une bibliothèque dans le salon. Chaque incident a été qualifié d'accident, mais l'effet cumulatif était clair. Ma belle maison, soigneusement entretenue, était transformée en zone sinistrée. Ne vous inquiétez pas des frais de réparation, dit Madison alors que l'équipe de restauration rangeait son équipement tard ce soir-là. 3 est habile avec les projets d'amélioration domiciliaire. Il peut réparer la plupart de ses dommages lui-même pour le seul coût des matériaux. Je regardais ce qui avait été mon sanctuaire à peine une semaine plus tôt, maintenant gorgé d'eau et abîmé au-delà de toute reconnaissance. L'impact financier serait dévastateur, mais le tribut émotionnel était encore pire. Madison ne revendiquait pas seulement ma maison. Elle détruisait systématiquement tout ce que j'avais construit,
effaçant ma présence de l'espace que j'avais créé de mes propres mains et de mes rêves. De plus, continua Madison, sa voix prenant ce ton familier de fausse préoccupation. Ce genre d'entretien est exactement pourquoi les familles doivent mettre leurs ressources en commun. La propriété est une si grande responsabilité pour une seule personne. Le week-end suivant a marqué la célébration du 70e anniversaire du père de Derek, un événement que je redoutais depuis que j'avais reçu l'invitation 2 semaines plus tôt. Dans des circonstances normales, j'aimais passer du temps avec la famille élargie de Derek. Mais je savais que Madison avait travaillé sa magie de manipulation sur eux aussi efficacement que sur Derek. La fête a eu lieu chez la tante de Derek, Suzanne, une grande maison de ranch qui avait accueilli des réunions de famille aussi longtemps que Derek s'en souvenait. Alors que nous nous garions dans l'allée bondée, j'ai remarqué plusieurs proches que je n'avais pas vus depuis notre mariage, y compris les cousins de Derek, Robert et Lisa, et sa tante âgée, Patricia. Au moment où nous avons franchi la porte d'entrée, l'atmosphère est devenue hostile d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant avec cette famille. Les conversations s'éteignaient lorsque j'approchais, et les gens qui avaient toujours été chaleureux et accueillants, semblaient maintenant me regarder à travers comme si je n'étais pas là. Le cousin de Derek, Robert, qui avait toujours été amical lors des réunions précédentes, évitait tout contact visuel lorsque j'essayais de le saluer. Sa femme, Jennifer, qui m'avait envoyé une jolie carte de remerciement le mois dernier après que j'ai aidé sa fille avec un projet scolaire, se détourna quand elle me vit approcher. Madison, cependant, tenait la cour près de l'îlot de la cuisine, entourée de proches attentifs qui pendaient à ses lèvres. Elle était clairement arrivée tôt et avait utilisé ce temps pour s'assurer que tout le monde entendait sa version des événements avant que je n'aie la chance de me défendre. « Oh, voilà Gail », annonça Madison en me repérant de l'autre côté de la pièce. Sa voix portait juste la bonne note de sympathie inquiète pour faire comprendre que ma présence était une source de stress familial. « Comment vas-tu, chérie ? Je sais que toute cette situation a été si difficile pour toi. » Le père de Derek, William, s'approcha de nous avec le genre de sourire forcé qui indiquait qu'il remplissait une obligation sociale plutôt que d'exprimer un réel plaisir à me voir. « Gail, dit-il, son ton visiblement plus froid que d'habitude. Madison nous a parlé de la situation du logement. Cela semble être un problème assez complexe. » Ce n'est pas du tout complexe, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. La famille de Madison a emménagé chez moi sans ma permission et essaie de revendiquer la propriété d'un bien auquel elle n'a jamais contribué. L'expression de William devint mal à l'aise, et il jeta un coup d'œil vers Madison comme pour chercher des conseils sur la façon de gérer ma réponse. Eh bien, je suis sûr que vous allez tous vous arranger. Les désaccords familiaux semblent toujours compliqués de l'extérieur. Ce n'est pas un désaccord familial, dis-je, ma frustration commençant à transparaître malgré mes efforts pour rester calme. C'est du vol. Gail, dit Derek doucement, posant une main d'avertissement sur mon bras. Peut-être devrions-nous en parler plus tard. Mais Madison avait entendu mon commentaire et s'approchait avec plusieurs autres proches, y compris la tante de Derek, Carol, et l'oncle Jim. Quelqu'un a dit vol, demanda-t-elle, sa voix portant clairement à travers la pièce et attirant encore plus l'attention sur notre conversation. Je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion quant à la situation, continua-t-elle, s'adressant à la foule grandissante de membres de la famille plutôt que de me répondre directement. La propriété peut être si compliquée, surtout quand les émotions sont en jeu. Tante Carol hocha la tête avec sympathie. Madison a expliqué la contribution de Derek à la compte et la façon dont les documents légaux ont été traités. Il semble qu'il y ait eu des malentendus dès le début. Il n'y a pas eu de malentendu, dis-je, ma voix montant malgré les tentatives continues de Derek pour me faire taire. J'ai acheté ce condo moi-même. J'ai effectué chaque paiement et j'ai des documents pour le prouver. Les documents peuvent être interprétés de différentes manières, dit l'oncle Jim, son ton suggérant que mon interprétation était clairement la mauvaise. Ce qui compte, c'est la famille. Les enfants de Madison ont besoin de stabilité, et Derek veut les aider à la leur fournir. C'est quelque chose que nous devrions tous soutenir. Je regardais autour de la pièce des visages qui avaient autrefois été chaleureux et accueillants, maintenant froids de jugement et de désapprobation. Madison m'avait réussi à me peindre comme l'étrangère égoïste qui empêchait 2 enfants innocents d'avoir un foyer stable. Ces enfants ont des parents, dis-je, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Des parents qui sont responsables de leur fournir un logement et de la stabilité. Parfois, les parents ont besoin d'aide, dit la cousine de Derek, Lisa, prenant la parole de l'autre côté de la pièce. C'est à ça que sert la famille.
Je suis surprise que vous ne le compreniez pas, Gail. La critique me frappa comme un coup physique. Lisa avait toujours été l'une de mes membres préférés de la famille de Derek, une femme d'affaires prospère qui semblait respecter mon éthique de travail et mon indépendance. L'entendre faire écho au récit de Madison sur l'obligation familiale et mon soi-disant égoïsme, me fit l'effet de perdre une alliée dont je n'avais même pas su que j'avais besoin. La tante âgée de Derek, Patricia, âgée de 92 ans et généralement traitée avec respect par toute la famille, s'approcha lentement de notre groupe à l'aide de sa canne. Tout le monde se tut tandis qu'elle avançait vers moi, ayant clairement l'intention de partager sa perspective sur la situation. Jeune femme, dit-elle, sa voix encore forte malgré son âge avancé. À mon époque, les épouses comprenaient leur place dans la hiérarchie familiale. Quand la famille d'un mari avait besoin d'aide, une bonne épouse trouvait des moyens de soutenir cette aide, et non de créer des obstacles. Les mots blessèrent plus que tout ce qui avait été dit, venant de quelqu'un dont Derek avait toujours recherché l'approbation, et dont les opinions avaient un poids considérable auprès de toute la famille. Le jugement de Patricia mit fin à toute possibilité que d'autres membres de la famille puissent remettre en question le récit de Madison ou soutenir ma position. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me retrouvais de plus en plus isolé, debout seul, tandis que Derek était entraîné dans des conversations avec des proches qui lui faisaient comprendre que sa loyauté envers sa sœur était étroitement surveillée et évaluée. Madison se déplaçait dans la fête comme une hôtesse gracieuse, acceptant la sympathie et le soutien tout en se positionnant comme le membre responsable de la famille, essayant de maintenir l'ordre. Quand nous avons finalement quitté la fête, Derek et moi sommes rentrés en silence. Les dommages causés à ma relation avec sa famille semblaient irréparables, et j'ai réalisé que Madison avait réussi à me couper de tout allié ou source de soutien potentiel parmi les personnes qui nous connaissaient le mieux. Ils me détestent tous maintenant, dis-je en Ougaran devant notre allée. Derek soupira lourdement. Ils ne te détestent pas. Ils pensent juste que tu es déraisonnable de ne pas vouloir partager le condo. Partager, répétai-je. Derek, ils veulent que je renonce à la propriété de ma maison et que je paie un loyer pour vivre dans un endroit que j'ai acheté et payé moi-même. Peut-être que ce ne serait pas un si mauvais arrangement, dit Derek doucement. Peut-être que ce serait plus facile pour tout le monde si nous trouvions juste un moyen de faire en sorte que ça marche. Je regardais mon mari dans la faible lumière de la voiture, réalisant que la manipulation de Madison avait été si complète qu'il plaidait maintenant activement pour ma reddition. Elle avait réussi à retourner ma propre famille contre moi, et Derek ne prétendait même plus être de mon côté. Le stress des 2 dernières semaines s'était accumulé comme la pression dans une cocotte minute, et mon corps commençait à montrer les effets de manière que je ne pouvais ignorer. Je survivais avec 3 heures de sommeil par nuit. Mon appétit avait complètement disparu, et je me retrouvais à trembler à des moments aléatoires tout au long de la journée. Mais j'étais déterminé à ne laisser aucune faiblesse transparaître à Madison. Alors je continuais à travailler et à maintenir ma routine normale, malgré le sentiment de m'effondrer de l'intérieur. Le point de rupture survint lors de ce qui aurait dû être une présentation de routine à notre plus grand client potentiel, une start-up technologique recherchant un soutien marketing complet pour le lancement de son produit. J'avais préparé intensivement cette réunion, sachant que l'obtention de ce compte non seulement sécuriserait ma position au sein de l'entreprise, mais fournirait également les ressources financières dont j'avais désespérément besoin pour lutter contre les revendications légales de Madison. J'étais à mi-chemin de l'explication de notre stratégie de médias sociaux proposée quand les mots cessèrent soudainement de venir. Je me tenais devant la salle de conférence, fixant 12 visages attentifs, et sentis mon esprit devenir complètement vide. La diapositive PowerPoint à l'écran aurait tout aussi bien pu être écrite en hiéroglyphes anciens pour tout le sens qu'elle avait pour moi à ce moment-là. Madame Morrison, le PDG du client, me relança doucement. Vous parliez des métriques d'engagement. J'essayai de parler, mais au lieu de mots, ce qui sortit fut un son quelque part entre un halètement et un sanglot. La pièce commença à tourner, et je sentis mes genoux fléchir alors que l'obscurité rampait des bords de ma vision. La dernière chose dont je me souvienne fut le bruit de chaises raclant le sol alors que des gens se précipitaient pour me rattraper. Je me suis réveillé aux urgences de l'hôpital Saint-Maries, des lumières fluorescentes vives me transperçant les yeux et le bip régulier des équipements de surveillance m'entourant. Un jeune médecin aux yeux gentils et aux cheveux prématurément gris vérifiait ma tension artérielle, son expression sérieuse mais rassurante. « Vous allez bien » dit-il alors que j'essayais de m'asseoir. « Mais vous avez donné une belle frayeur à tout le monde. Votre tension artérielle était dangereusement élevée lorsque les ambulanciers vous ont amené, et vous présentiez des signes d'épuisement et de déshydratation sévère. Je dois retourner travailler, dis-je faiblement,
bien que même l'effort de parler me semblait écrasant. J'étais au milieu d'une présentation importante. Le seul endroit où vous devez être en ce moment, c'est ici, répondit fermement le médecin. Madame Morrison, à quand remonte la dernière fois que vous avez dormi une nuit complète? Quand avez-vous mangé un repas complet pour la dernière fois? J'essayais de me souvenir, mais je trouvais que les 2 dernières semaines s'étaient brouillées en une brume de gestion de crise et d'anxiété constante. J'ai eu quelques problèmes familiaux, dis-je, ce qui semblait être un euphémisme. Eh bien, ces problèmes familiaux vous rendent littéralement malade, dit le médecin, ajustant la ligne intraveineuse dans mon bras. Votre corps présente des signes de stress chronique qui, s'il n'est pas traité, pourraient entraîner de graves problèmes de santé à long terme. Hypertension artérielle, problèmes cardiaques, système immunitaire compromis. La totale. Comme invoqué par quelque cruelle plaisanterie cosmique, Madison apparut dans l'embrasure de ma chambre d'hôpital moins d'1 heure après avoir repris conscience. Elle était vêtue de sa tenue la plus conservatrice, ses cheveux tirés en arrière dans un style qui la faisait paraître responsable et préoccupée, et elle portait un petit bouquet de fleurs qu'elle avait clairement acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital. « Oh, Gail, dit-elle, sa voix lourde de ce qui semblait être une véritable inquiétude pour quiconque ne connaissait pas sa vraie nature. Quand Derek m'a appelé pour votre effondrement, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Comment vous sentez-vous? Comment Derek a-t-il su que j'étais ici, demandai-je, confuse quant à la rapidité avec laquelle la nouvelle de mon hospitalisation était parvenue à mon mari. Votre superviseur l'a appelé en tant que contact d'urgence, expliqua Madison, s'installant sur la chaise à côté de mon lit comme si elle avait tous les droits d'être là. Janet était très inquiète pour vous. Elle a mentionné que vous étiez sous une pression énorme ces derniers temps. Le médecin revint avec mon dossier et une petite tasse de médicaments. Madame Morrison, je suis le docteur Garcia. J'aimerais discuter de votre plan de traitement et de certains changements de mode de vie qui seront nécessaires pour votre rétablissement. Oh, je ne suis pas Madame Morrison, dit rapidement Madison, tendant la main avec un sourire chaleureux. Je suis Madison Morrison, sa belle-sœur. Je suis là pour lui apporter un soutien familial pendant cette période difficile. Le docteur Garcia nous regarda tour à tour, essayant clairement d'évaluer la dynamique familiale et mon niveau de confort avec la présence de Madison. Préférez-vous discuter de votre situation médicale en privé, me demanda-t-il. Avant que je puisse répondre, Madison se lança dans ce qui ressemblait à un discours préparé sur l'unité familiale et les systèmes de soutien. Le docteur Gail a été soumise à un stress énorme ces derniers temps en raison de problèmes financiers familiaux. Elle a essayé de tout gérer seule, et je pense que c'est en partie ce qui a conduit à cette crise de santé. Quel genre de problèmes financiers, demanda le docteur Garcia, prenant des notes dans mon dossier. Des litiges immobiliers, des complications juridiques, ce genre de choses, répondit Madison en douceur. Gail a été très anxieuse à propos de certains changements dans notre situation de vie familiale. J'ai essayé de l'aider à s'en sortir, mais elle a résisté à l'acceptation du soutien. Je regardais Madison avec étonnement alors qu'elle se repositionnait sans effort comme le membre de la famille inquiet qui essayait de m'aider à traverser une crise qu'elle avait orchestrée. Elle utilisait en fait mon hospitalisation due au stress comme preuve que j'étais instable et que j'avais besoin d'une intervention familiale. L'important maintenant est de créer un environnement stable et favorable au rétablissement de Gail, continua Madison, sa voix prenant le ton de quelqu'un habitué à gérer les crises familiales. Elle doit se concentrer sur sa santé plutôt que de s'inquiéter de questions juridiques et financières complexes. Le docteur Garcia hocha la tête pensivement. Le stress chronique peut en effet altérer le jugement et les capacités de prise de décision. Y a-t-il un soutien familial disponible pour aider avec ses préoccupations financières pendant que Madame Morrison se concentre sur son rétablissement? Absolument, dit rapidement Madison. Derek et moi avons déjà travaillé pour résoudre les problèmes de propriété afin que Gail puisse cesser de s'en soucier. Parfois, la meilleure chose que la famille puisse faire est de s'occuper des détails commerciaux pendant que quelqu'un se remet d'une crise de santé. Je voulais crier, expliquer que Madison était la source de tout mon stress et que son aide était en fait un vol systématique déguisé en soutien familial. Mais j'étais faible, épuisé et branché à un équipement de surveillance qui alerterait immédiatement le personnel médical si ma tension artérielle remontait. Cela semble être un excellent plan, dit le docteur Garcia, prenant d'autres notes. Madame Morrison, je vais vous prescrire des médicaments pour aider à gérer votre tension artérielle et votre niveau d'anxiété, mais le traitement le plus important sera la réduction du stress. Vous devez prendre du recul par rapport aux situations qui causent ce niveau de tension physique et émotionnelle.
Alors que le médecin partait pour organiser mes papiers de sortie, Madison se pencha plus près de mon lit, son expression passant de l'inquiétude publique à la satisfaction privée. « Tu vois comment ça marche, Gail, dit-elle doucement. Plus tu te bats, plus tu parais instable aux yeux de tout le monde. Même ton propre médecin pense que tu as besoin d'une intervention familiale maintenant. » Elle se redressa alors que Derek arrivait enfin, l'air harassé et inquiet. « Comment va-t-elle » demanda-t-il à Madison plutôt que de s'adresser directement à moi, comme si j'étais trop fragile pour parler moi-même. Le médecin dit qu'elle a besoin d'un environnement stable et sans stress pendant qu'elle se rétablit, répondit Madison. Je pense qu'il serait préférable qu'elle reste dans la chambre d'amis un peu plus longtemps, juste jusqu'à ce que sa santé s'améliore. Je fermai les yeux et sentis des larmes de frustration couler sur mes joues. Madison avait réussi à utiliser ma dépression physique comme preuve supplémentaire que j'étais inapte à gérer mes propres affaires, et elle se positionnait comme le membre de la famille responsable, prenant des décisions difficiles pour mon propre bien. Ma sortie de l'hôpital s'accompagnait d'instructions strictes, repos au lit, gestion du stress et un rendez-vous de suivi avec mon médecin traitant dans une semaine. Derek me ramena chez moi en silence, me jetant périodiquement des regards attentifs, du genre qu'on réserve généralement aux patients psychiatriques fragiles ou aux explosifs instables. Madison avait préparé la chambre d'amis avec des draps frais, des oreillers supplémentaires et un petit arrangement des fleurs qu'elle avait apportées à l'hôpital. En surface, cela ressemblait à un soutien familial bienveillant, mais je le reconnaissais comme un autre moyen de renforcer mon statut de dépendante et de me maintenir isolée des parties de la maison qui avaient autrefois été les miennes. « Tu devrais te reposer maintenant, dit Derek alors qu'il m'aidait à m'installer dans le lit étroit qui était devenu mon principal espace de vie. Madison va t'apporter de la soupe plus tard, et elle a organisé son emploi du temps pour que quelqu'un puisse venir te voir tout au long de la journée. » L'idée d'être soignée par la personne qui avait orchestré ma dépression me semblait surréaliste, comme être remise sur pied par son propre empoisonneur. Mais j'étais trop épuisé pour discuter, et mes médicaments rendaient tout distant et étouffé, comme si je vivais ma vie à travers une épaisse vitre. Derek partit au travail après s'être assuré que j'avais de l'eau, des médicaments et son numéro de téléphone portable affiché en évidence sur la table de nuit. Madison disparut pour faire des courses avec les garçons, et trois étaient allés à ce qu'il appelait un entretien d'embauche, mais que je soupçonnais être en fait une séance de boisson matinale avec ses amis au chômage. Pour la première fois depuis des semaines, je me retrouvais seul dans la maison que j'avais autrefois appelée mon chez-moi. Le silence était à la fois paisible et étrange après des jours de chaos et de conflits constants. Alors que mes médicaments commençaient à s'estomper et que mon esprit s'éclaircissait, je réalisais que cela pourrait être ma seule occasion de chercher des preuves du plan plus large de Madison. Me déplaçant avec précaution pour éviter de déclencher une autre crise de santé, je me dirigeais vers la chambre temporaire de Madison, mon ancienne chambre principale. Elle avait complètement pris possession de l'espace, ses vêtements remplissant le dressing que j'avais conçu, et ses effets personnels éparpillés sur les surfaces que j'avais autrefois gardées méticuleusement organisées. L'ordinateur portable de Madison était ouvert sur ce qui était autrefois ma coiffeuse. L'écran était sombre mais clairement pas complètement éteint. Je savais que je ne devais pas envahir sa vie privée, mais mon désespoir l'emporta sur mes limites éthiques habituelles. Je touchai le pavé tactile et l'écran s'anima immédiatement, révélant une boîte de réception de mails qui me glaça le sang. Les emails les plus récents étaient entre Madison et Patrick Westbrook, l'avocat qui avait présenté les documents de propriété falsifiés. Mais il ne s'agissait pas de discussion sur mon cas. Il s'agissait de communication concernant ce qui semblait être un schéma continu d'escroquerie similaire ciblant d'autres membres de la famille. Acquisition de la propriété Robert Morrison en cours comme prévu, lisait un email daté d'à peine 3 mois plus tôt. Achèvement du transfert de titres prévu d'ici la fin du mois. Résistance familiale minimale en raison de l'effet de levier émotionnel concernant les frais médicaux de la mère décédée. Je fis défiler, trouvant des emails sur la maison de la cousine de Derek, Lisa, les prestations d'anciens combattants de sa tante Patricia, et même des discussions sur le ciblage des économies de retraite du père âgé de Derek. Madison ne me volait pas seulement. Elle volait systématiquement toute la famille de Derek en utilisant la manipulation émotionnelle, des documents falsifiés et l'exploitation de la loyauté familiale. Une autre chaîne de mails révélait des communications avec ce qui semblait être d'autres membres de la famille dans différentes villes. Des personnes dont je ne reconnaissais pas les noms, mais qui semblaient partager des stratégies de vol de propriété et d'exploitation financière. Madison faisait partie d'un réseau d'escrocs spécialisés dans le ciblage de leur propre famille. Confiance familiale acquise grâce au récit du parent décédé.
Recommandé d'accélérer le calendrier avant qu'une cible ne cherche un avis juridique indépendant. Le transfert de propriété doit paraître volontaire pour éviter une enquête criminelle. Un message particulièrement glaçant lisait. J'ai réalisé que l'attaque de Madison contre moi n'était pas personnelle. C'était simplement des affaires. Elle m'avait identifié comme une cible vulnérable avec des actifs précieux et avait déployé une approche systématique qu'elle avait clairement utilisée avec succès auparavant. Les documents falsifiés, le sabotage au travail, même les dommages matériels délibérément causés faisaient tous partie d'une stratégie éprouvée. Le plus choquant de tout fut un fil de discussion par email concernant la vente de propriétés une fois qu'elles avaient été acquises. Madison n'avait aucune intention de vivre dans mon condo à long terme. Elle prévoyait de me forcer à partir, d'obtenir le contrôle légal, puis de vendre la propriété contre de l'argent, laissant sa propre famille sans abri dans le processus. Valeur de revente de la propriété estimée à 450 000, lisait une évaluation. Recommander une vente rapide pour éviter toute ingérence familiale. Le déménagement de la cible dans un établissement de soins assistés éliminera les complications futures. Le commentaire sur l'établissement de soins assistés me fit réaliser que le plan ultime de Madison n'était pas seulement de voler ma maison. C'était de me faire déclarer mentalement instable et de me faire institutionnaliser, me retirant comme une menace de manière permanente tout en prenant le contrôle de tous mes biens. J'entendis des portes de voiture claquer dans l'allée et refermer rapidement l'ordinateur portable, mon cœur battant la chamade alors que je me hâtais de retourner dans la chambre d'amis. La voix de Madison résonna dans la maison alors qu'elle dirigeait les garçons pour ranger les courses et rappelait à trois une tâche qu'il avait apparemment oublié de faire. Alors que j'étais allongé dans le lit étroit, fixant le plafond et essayant de digérer ce que j'avais découvert, je ressentis une étrange sensation de clarté remplaçant le désespoir qui m'avait consumé pendant des semaines. Madison n'était pas le membre de la famille inquiet qu'elle prétendait être. C'était une criminelle professionnelle qui avait fait carrière en exploitant les relations familiales à des fins lucratives. Mais plus important encore, je savais maintenant que je n'étais pas sa seule victime. Le cousin de Derek, Robert, et sa tante Patricia avaient été ciblés en utilisant des méthodes identiques, et il y en avait probablement d'autres qui avaient été trop honteux ou confus pour parler de leurs expériences. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je sentis l'espoir naître dans ma poitrine. La plus grande force de Madison, sa capacité à isoler et à manipuler les membres individuels de la famille, pourrait aussi être sa plus grande faiblesse. Si je pouvais trouver les autres victimes et les convaincre de s'unir, nous pourrions avoir suffisamment de preuves et de témoignages pour exposer son réseau criminel et récupérer ce qu'elle nous avait volé à tous. La question était de savoir si je pouvais les contacter sans que Madison ne découvre mes plans, et si elle serait prête à risquer de nouveaux conflits familiaux en ripostant contre quelqu'un qui s'était si habilement positionné comme la matriarche bienveillante qui maintenait tout le monde uni. 3 jours après ma supposée période de récupération, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Le numéro était inconnu, et j'ai failli ne pas répondre, supposant que c'était un autre créancier ou quelqu'un que Madison avait contacté pour me harceler. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher à la 4e sonnerie. Gail, c'est Lisa Morrison, la cousine de Derek. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle, mais j'ai eu votre numéro dans l'annuaire familial. J'ai entendu parler de votre hospitalisation, et je voulais prendre de vos nouvelles. La voix de Lisa portait un ton que je ne pouvais pas identifier immédiatement. De l'inquiétude mêlée à autre chose, quelque chose qui sonnait presque conspirateur. Je me suis souvenu d'elle de la fête d'anniversaire où elle semblait avoir soutenu le récit de Madison sur l'obligation familiale et mon soi-disant égoïsme. C'est gentil de votre part d'appeler, dis-je avec prudence, incertaine de la tournure que prendrait cette conversation. Je me sens beaucoup mieux. Je suis sûr que oui, dit Lisa, puis sa voix baissa d'un chuchotement. Gail, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Est-ce que Madison vous a montré des documents légaux qui prétendent qu'elle a des droits de propriété sur votre bien? Mon cœur s'arrêta. Comment le saviez-vous? Parce qu'elle m'a fait exactement la même chose il y a 2 ans, dit Lisa, sa voix lourde d'un mélange de colère et de regret. Elle a volé la maison de ma mère en utilisant des documents falsifiés et de la manipulation émotionnelle. Et elle cible systématiquement d'autres membres de la famille depuis. Le soulagement que je ressentis en entendant ces mots fut si écrasant que je me mis à pleurer. Pendant des semaines, j'avais eu l'impression de devenir folle, d'être la seule personne à pouvoir percer la façade d'inquiétude familiale de Madison. Maintenant, j'avais la confirmation que mes soupçons n'étaient pas seulement corrects, mais que je n'étais pas seul.
Pouvez-vous nous rencontrer quelque part en privé, demanda Lisa. J'ai des informations que vous devez voir, et il y a d'autres membres de la famille qui ont été affectés par les combines de Madison. Nous attendions la bonne occasion de l'exposer, et je pense que cette occasion pourrait être maintenant. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un petit café à 20 minutes de ma maison, un endroit où nous étions peu susceptibles de rencontrer quelqu'un de la famille de Derek. J'ai dit à Derek que j'allais à la pharmacie pour chercher mes médicaments, ce qui n'était pas entièrement un mensonge car je devais m'y arrêter en rentrant. Lisa était déjà là quand j'arrivais, assise dans un coin avec un épais dossier de papiers étalé sur la table. Elle semblait plus âgée que dans mes souvenirs, avec des rides de stress autour des yeux qui témoignaient de nuits blanches et d'inquiétude constante. À côté d'elle était assis un homme que je reconnus comme le cousin de Derek, Robert, et une femme âgée que j'avais brièvement rencontrée lors de réunions de famille mais dont je ne me souvenais pas du nom. Gail, dit Lisa en se levant pour me serrer dans ses bras avec une chaleur sincère. Merci d'être venu. Je sais que cela doit être déroutant, mais je vous promets que tout aura un sens bientôt. Voici Robert et voici tante Patricia, la sœur de la grand-mère de Derek. Patricia tendit une main ridée, sa poigne étonnamment forte pour quelqu'un qui semblait avoir la quatre-vingtaine. Ma chère, dit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être respecté. Je vous dois des excuses. À la fête de William, je vous ai parlé très durement de la loyauté familiale et des devoirs d'une épouse. Je n'avais aucune idée de ce que Madison vous faisait vraiment. Robert se pencha en avant, son expression sérieuse. Nous vous devons tous des excuses. Madison a été très prudente pour isoler ses victimes les unes des autres. Elle nous a dit à chacun que nous étions le seul membre de la famille à avoir des problèmes, que tout le monde soutenait ses décisions. Elle m'a dit la même chose, dis-je, m'installant dans le box à côté de Patricia. Elle m'a fait passer pour déraisonnable et égoïste de ne pas vouloir partager ma maison. Lisa ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur la table. Ce sont des copies des faux papiers que Madison a utilisés pour voler la maison de ma mère. Regardez les signatures, le langage juridique, les timbres de notarisation. Ils sont identiques à ce qu'elle vous a probablement montré. J'étudiai les documents, notant les similitudes avec ce que Patrick Westbrook avait présenté dans ma cuisine. La même terminologie juridique, le même type de sceau d'apparence officielle, même le même format pour les accords de propriété fabriqués. Ma mère est décédée il y a 18 mois, continua Lisa, sa voix tendue d'une émotion contenue. Elle m'a légué la maison dans son testament avec une documentation claire et des procédures légales appropriées. Mais Madison a produit ces papiers affirmant que maman lui avait secrètement cédé 50% de la propriété en paiement de services de soins. Services de soins, répétai-je. Mais Madison vivait à 3 états de distance pendant la maladie de votre mère. Exactement, dit Robert. Mais Madison a convaincu le tribunal des successions qu'elle avait fourni un soutien financier et des soins émotionnels par le biais d'appels téléphoniques et de visites. Elle avait même de faux reçus pour des frais médicaux qu'elle prétendait avoir payés. Patricia prit la parole, sa voix lourde de honte. Elle m'a fait quelque chose de similaire avec les prestations d'anciens combattants de mon défunt mari. Madison m'a convaincu qu'il y avait eu une erreur dans les paiements gouvernementaux que je recevais, de l'argent auquel je n'avais pas droit. Et qu'elle devait m'aider à naviguer dans la bureaucratie pour régler le problème. Que s'est-il réellement passé, demandai-je, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Elle m'a fait signer des papiers que je pensais être des formulaires de correction pour le VA, dit Patricia. Mais c'était en fait des documents transférant mes paiements de prestations à un compte qu'elle contrôlait. Au moment où j'ai réalisé ce qui s'était passé, elle avait pris près de 40 000 $. L'ampleur de l'opération criminelle de Madison était stupéfiante. Elle n'était pas seulement une voleuse opportuniste. Elle menait une escroquerie sophistiquée à long terme qui ciblait les membres de sa propre famille, utilisant leur amour et leur confiance contre eux. Combien d'autres, demandai-je. Robert consulta un carnet rempli de notes manuscrites, à notre connaissance, au moins 7 membres de la famille au cours des 5 dernières années, probablement plus qui ne se sont pas manifestés parce qu'ils sont trop gênés ou ont peur de causer des drames familiaux. Elle est très douée pour faire en sorte que ses victimes se sentent comme le problème. Lisa a ajouté, elle se positionne comme le membre de la famille attentionné qui essaie d'aider tout en nous faisant passer pour des avares ou des égoïstes de remettre en question ses motivations. Je pensais à mon expérience à la fête d'anniversaire du père de Derek où Madison avait réussi à retourner toute la famille élargie contre moi en utilisant exactement ces tactiques. Alors, que faisons-nous si elle a convaincu toute la famille qu'elle est la bonne personne et que nous sommes les fauteurs de troubles ?
Comment l'exposons-nous sans avoir l'air de nous liguer contre elle? Patricia sourit pour la première fois depuis que je m'étais assise, et je perçus un aperçu de la vive intelligence qui l'avait probablement bien servi pendant ses plus de 90 ans de vie. Ma chère, la plus grande force de Madison est aussi sa plus grande faiblesse. Elle ne peut résister à l'occasion de paraître généreuse et attentionnée devant toute la famille. Que entendez-vous par là? Demandai-je. Elle se nourrit de la reconnaissance publique pour sa dévotion familiale, expliqua Robert. Elle veut toujours être le centre de l'attention lors des réunions de famille, celle que tout le monde remercie de maintenir la famille unie. Lisa se pencha en avant, ses yeux brillant d'une anticipation. Nous pensons pouvoir utiliser cela contre elle, mais nous aurons besoin de votre aide, et cela vous obligera à faire semblant de vous rendre à tout ce qu'elle veut. Notre plan nécessitait une préparation minutieuse et un timing parfait. Au cours de la semaine suivante, tout en maintenant l'apparence d'une conformité vaincue, j'ai travaillé avec Lisa, Robert et Patricia pour construire notre dossier contre Madison. Ils m'ont présenté à quelqu'un qui allait devenir notre arme secrète, Sarah Campbell, une avocate spécialisée dans les abus envers les personnes âgées et la fraude financière familiale. Sarah ne ressemblait en rien à Patrick Westbrook. Là où il avait été glissant et intimidant, elle était directe et compatissante. Elle a écouté nos histoires avec l'attention concentrée de quelqu'un qui avait déjà vu des cas similaires et savait exactement comment construire une réponse légale solide. Ce que fait Madison s'appelle de la fraude par affinité, expliqua Sarah lors de notre première réunion à son bureau. Elle utilise les relations familiales et la manipulation émotionnelle pour accéder à des biens qui ne lui appartiennent pas. C'est en fait plus courant que les gens ne le pensent, mais c'est rarement poursuivi parce que les victimes ont peur de détruire les relations familiales. Sarah avait fait venir un détective privé nommé Marcus Webb, un ancien détective de police qui avait de l'expérience avec les crimes financiers. Marcus était un homme calme aux yeux observateurs qui prenait des notes détaillées pendant que chacun de nous racontait ses expériences de manipulation par Madison. La bonne nouvelle est que Madison a été négligente, nous dit Marcus après avoir examiné nos preuves. Elle a utilisé les mêmes méthodes à plusieurs reprises, ce qui crée un schéma clair qui sera facile à démontrer devant les tribunaux. Les documents falsifiés présentent tous des défauts similaires, et son calendrier de prétendues obligations familiales ne correspond pas à la réalité. Quel genre de défauts? Demandai-je, curieuse des aspects techniques de la tromperie de Madison. Sarah sortit des copies des différents documents que Madison avait utilisés dans ses différentes combines. Les timbres de notarisation sont faux. Ils proviennent tous de la même source, probablement achetés en ligne. Le langage juridique contient des erreurs qu'un véritable avocat ne ferait pas. Et surtout, plusieurs de ces documents sont censés dater de périodes où Madison vivait de manière vérifiable dans d'autres États. Elle a également commis une erreur critique dans votre cas, Gail, ajouta Marcus, consultant ses notes. Les relevés bancaires montrant les transferts de Derek à Madison jouent en notre faveur. Ils prouvent que tout soutien financier provenait de vos actifs matrimoniaux conjoints, et non des ressources indépendantes de Derek. C'était nouveau pour moi. Qu'est-ce que cela signifie légalement? Cela signifie qu'en vertu de la loi de l'État, Madison était essentiellement soutenu par vos revenus à votre insu et sans votre consentement, expliqua Sarah. Derek ne peut légalement donner des biens matrimoniaux sans votre approbation, surtout pas pour financer un soutien continu à un autre adulte. Mais notre plus grand avantage vint d'une source inattendue. Patricia, malgré son âge avancé, avait méticuleusement documenté le comportement de Madison pendant des mois. Conservant des copies de chaque document suspect et enregistrant chaque conversation où Madison faisait des déclarations sur les obligations familiales ou les arrangements financiers. Mon défunt mari était comptable, expliqua Patricia avec un sourire malicieux. Il m'a appris à toujours garder des registres précis, surtout quand il s'agit d'argent. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas stupide. Sa documentation incluait des appels téléphoniques enregistrés où Madison discutait de ses projets de revendication de droits de propriété, des copies de chèques qui prouvaient les fausses déclarations de Madison concernant la fourniture d'un soutien financier. Et même des photographies des achats coûteux de Madison effectués pendant les mêmes périodes où elle prétendait avoir des difficultés financières. C'est une preuve incroyable, dit Sarah, examinant les dossiers de Patricia. Madame Henderson, vous avez essentiellement documenté un modèle de fraude qui s'étend sur plusieurs années. Le nom de famille de Patricia était Henderson, et non Morrison, ce qui expliquait pourquoi je n'avais pas immédiatement fait le lien avec l'arbre généalogique de Derek. Elle était en fait sa grand-tante, la sœur de sa grand-mère, et avait observé le comportement de Madison avec une suspicion grandissante pendant des années.
Le plan que nous avons élaboré était élégant dans sa simplicité. Nous organiserions une confrontation publique lors de la prochaine fête d'anniversaire de mariage du père de Derek, un événement où toute la famille élargie serait présente. Je ferai semblant de me rendre, en présentant à Madison des documents qui ressembleraient à un accord de transfert de propriété, mais qui seraient en réalité une confession détaillée de fraude, témoignée par toutes les personnes présentes. L'essentiel est de faire en sorte que Madison se sente si confiante dans sa victoire qu'elle ne lise pas attentivement les documents avant de signer, expliqua Marcus. Nous devons la faire s'incriminer devant le plus grand nombre de témoins possible. Et si elle réalise ce qui se passe avant de signer? Demandai-je. Alors nous aurons toujours toutes les preuves que nous avons déjà recueillies, répondit Sarah. Mais cette approche nous donne la meilleure chance d'obtenir une confession qui ne pourra pas être contestée plus tard. De plus, elle expose ses méthodes à toute la famille, la rendant simultanément incapable de continuer à manipuler les membres individuels. Au cours des jours suivants, j'ai dû maintenir l'apparence d'une conformité vaincue tout en me préparant secrètement à la chute de Madison. Cela signifiait continuer à dormir dans la chambre d'amis, accepter sa fausse inquiétude pour ma santé et la laisser prendre des décisions concernant notre espace de vie partagé. Le plus difficile a été de ne pas dire à Derek ce que nous avions découvert. Sarah avait déconseillé de l'impliquer dans nos plans avant la confrontation, arguant que la véritable surprise de Derek serait cruciale pour faire croire à Madison l'authenticité de ma reddition. Derek est autant victime de sa manipulation que vous, avait expliqué Sarah. Son choc et sa confusion aideront en fait à convaincre Madison que c'est une véritable reddition plutôt qu'un piège. Mais regardez Derek continuer à soutenir les mensonges de sa sœur, sachant qu'il participait sans le savoir à ma destruction financière, à exiger chaque once de self-control que je possédais. Quand il a suggéré que l'arrangement de location de Madison n'était peut-être pas une si mauvaise idée, j'ai dû me mordre la langue pour ne pas crier que sa sœur était une criminelle professionnelle qui volait sa famille depuis des années. La fête d'anniversaire était prévue pour le samedi suivant. Madison s'était portée volontaire pour aider à la planification, se positionnant une fois de plus comme la belle-fille attentionnée qui aidait aux événements familiaux. Elle avait même suggéré que la fête serait une occasion parfaite pour moi d'annoncer publiquement ma décision de partager le condo, en la présentant comme un geste d'unité familiale qui apaiserait les récentes tensions. Je pense que cela signifierait tellement pour tout le monde si vous pouviez faire un petit discours, avait dit Madison avec une fausse sincérité. Quelque chose sur le fait que la famille passe avant tout et que vous êtes heureuse d'assurer la stabilité de Carson et Blake. Cela semble être une merveilleuse idée, avais-je répondu, sachant qu'elle aurait en effet un discours qu'elle n'oublierait jamais. Samedi matin arriva avec le genre de temps frais d'automne qui rendait tout plus net et plus vif. Le père de Derek, William, et sa femme, Margaret, célébraient leur 35e anniversaire de mariage avec une fête dans le jardin qui réunirait près de 40 membres de la famille élargie de Derek. J'ai pris plus de temps pour me préparer, choisissant une robe conservatrice qui me ferait paraître respectueuse et obéissante. Pendant ce temps, Sarah, Marcus, Lisa, Robert et Patricia faisaient leurs propres préparatifs pour ce que nous espérions être la dernière performance de Madison en tant que matriarche familiale concernée. Madison était d'une humeur exceptionnellement bonne alors que nous nous rendions à la fête, discutant joyeusement de ses projets de redécorer le condo et de discuter des écoles potentielles pour Carson et Blake dans notre quartier. Sa confiance était absolue. Elle croyait clairement que ma reddition publique cimenterait sa victoire et mettrait fin à tous les doutes familiaux restants sur ses revendications. Je suis si fier de toi d'avoir décidé de faire ce qui est juste, Gail, dit-elle depuis le siège passager pendant que Derek se concentrait sur la navigation dans le trafic de l'après-midi. L'unité familiale est tellement plus importante que les droits de propriété individuels. Votre volonté de partager montre une réelle maturité. Derek me jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, son expression un mélange de soulagement et de culpabilité résiduelle. Je pense que maman aurait été très heureuse de voir la famille se réunir comme ça, dit-il doucement. Si seulement il savait ce que sa mère avait réellement écrit sur Madison dans ses lettres cachées, pensais-je, mais il le découvrirait bientôt. La fête battait déjà son plein lorsque nous sommes arrivés. William et Margaret avaient décoré leur jardin de lumière blanche et de fleurs, créant une atmosphère chaleureuse et festive qui semblait presque surréaliste compte tenu de ce qui allait se passer. Des enfants couraient entre les tables tandis que des adultes se regroupaient en conversation. Tout le monde était habillé de sa plus belle tenue décontractée pour la célébration. Madison commença immédiatement à faire le tour de la foule, saluant les proches par des câlins chaleureux et s'assurant que tout le monde était au courant de mon annonce prévue. Elle avait clairement monté ce moment comme la résolution de semaines de drame familial, se positionnant comme la pacificatrice qui avait guidé tout le monde vers l'harmonie.
Gail a quelque chose de spécial qu'elle veut partager avec tout le monde plus tard, annonça Madison à quiconque voulait l'entendre. Elle a pris une très belle décision concernant le fait de faire passer la famille en premier. La tante de Derek, Carol, m'approcha près de la table des rafraîchissements, son expression chaleureuse d'approbation. Gail, je vous dois des excuses pour certaines choses que j'ai dites la semaine dernière. Je réalise maintenant que cette situation a dû être très difficile pour vous, et je suis impressionné par la façon dont vous l'avez gérée. La famille est compliquée, répondis-je avec prudence, m'en tenant au script que nous avions répété. Mais j'ai beaucoup appris sur ce qui compte vraiment. Madison entendit cet échange et rayonna de satisfaction. Gail a été un si merveilleux exemple de la façon de faire passer les besoins des enfants en premier, dit-elle, posant une main possessive sur mon épaule. Carson et Blake ont tellement de chance d'avoir une tante aussi généreuse. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que d'autres invités arrivaient, je remarquai Sarah se positionner discrètement près de la zone de rassemblement principale où les discours et les annonces avaient généralement lieu lors des événements familiaux. Marcus avait trouvé un endroit avec une vue claire sur toute la fête, et je savais qu'il enregistrait tout sur un appareil caché dans sa veste. Lisa, Robert et Patricia se dispersèrent parmi la foule, prêts à servir de témoins et à gérer les réactions de la famille une fois que la vérité serait révélée. Nous avions convenu qu'ils resteraient silencieux pendant la confrontation initiale, permettant à Madison de creuser son propre trou avant de révéler leur implication dans l'exposition de ses crimes. William demanda l'attention de tous alors que le soleil commençait à se coucher, rassemblant la famille pour le discours d'anniversaire traditionnel et toute autre annonce que les gens voulaient faire. Margaret se tenait à côté de lui, rayonnante de bonheur, en regardant les proches rassemblés. Margaret et moi sommes si reconnaissants que vous ayez tous pu être là ce soir, commença William, sa voix portant clairement à travers le jardin. 35 ans de mariage nous ont appris que la famille est la chose la plus précieuse que nous ayons. Et vous voir tous ensemble nous rappelle pourquoi c'est vrai. Madison s'était positionné de manière proéminente à l'avant du rassemblement, Derek à ses côtés et Carson et Blake, les flanquant comme un portrait de famille parfait. Elle me regardait avec attente, clairement impatiente de mon moment de reddition publique. Avant que nous ne coupions le gâteau, continua William, je crois savoir que certains membres de la famille ont des annonces à partager. Madison a mentionné que Gail a quelque chose d'important à dire sur l'unité familiale. En fait, interjeta Madison avec un sourire éclatant. Pourquoi ne présenterais-je pas l'annonce de Gail? Elle a pris une décision si généreuse et je veux m'assurer que tout le monde comprend à quel point cela compte pour notre famille. C'était encore mieux que ce que nous avions prévu. Madison était sur le point de se positionner comme la principale bénéficiaire de ma prétendue générosité, rendant sa chute ultérieure encore plus dramatique en public. Allez-y, dis-je gracieusement, faisant signe à Madison de prendre le devant de la scène. Madison s'avança, sa confiance rayonnante alors qu'elle s'adressait à la famille assemblée. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notre famille a traversé des moments compliqués récemment avec des problèmes de logement et des pressions financières touchant plusieurs d'entre nous. Mais je suis heureuse d'annoncer que Gail a pris la belle décision de partager son condo avec la famille de Derek, assurant ainsi à Carson et Blake un environnement domestique stable. Elle marqua une pause pour les faits, laissant les murmures d'approbation onduler dans la foule avant de continuer. Gail a préparé des documents légaux qui formaliseront cet arrangement, et je pense qu'il serait significatif pour nous tous de témoigner de sa signature comme une célébration de la solidarité familiale. Sarah s'avança à ce moment-là, se présentant comme l'avocate de Patricia et proposant de notariser tout document nécessitant une attestation officielle. Je serais heureuse de m'assurer que tout est correctement documenté, dit-elle avec une autorité professionnelle. Les yeux de Madison s'illuminèrent de délices. La présence d'un véritable avocat rendrait le transfert de propriété encore plus légitime et contraignant. Elle ne pouvait pas savoir que Sarah était en fait mon avocate ou que les documents que j'étais sur le point de présenter contenaient un type de langage juridique très différent de ce à quoi Madison s'attendait. Ce serait merveilleux, dit Madison. Gail, avez-vous apporté les papiers dont nous avons discuté? Je plongeai la main dans mon sac à main et en retirai un dossier contenant ce qui semblait être des documents de transfert de propriété standard. Madison les accepta avec une satisfaction évidente, anticipant clairement le moment où elle obtiendrait officiellement le contrôle légal de ma maison. Voulez-vous les examiner avant de signer? Demandai-je innocemment. Madison rejeta ma suggestion d'un geste de la main, avec la confiance de quelqu'un qui croyait que le résultat était déjà prédéterminé. Je suis certaine que tout est en ordre, dit-elle. Après tout, nous sommes une famille. Madison ouvrit le dossier avec une touche cérémoniale,
s'attendant clairement à y trouver des documents qui accorderaient à sa famille des droits de résidence permanente dans mon condo. Ce qu'elle y trouva à la place furent des confessions détaillées de multiples chefs de fraude, de falsification et de vol, écrites dans un langage ne laissant aucune place à la mauvaise interprétation. Pendant un instant, l'expression de Madison resta confiante alors qu'elle jetait un coup d'œil à la première page. Puis son visage pâlit alors qu'elle commençait à lire le contenu réel. Moi, Madison Morrison, avoue par la présente le vol systématique de biens familiaux par le biais de documents falsifiés et de manipulations émotionnelles. Le document commençait. Au cours des 5 dernières années, j'ai utilisé des documents juridiques fabriqués pour voler des biens à Lisa Morrison, Patricia Henderson, Robert Morrison, et d'autres, tout en prétendant agir dans leur meilleur intérêt. Les mains de Madison commencèrent à trembler tandis qu'elle continuait de lire. Le document exposait toute son entreprise criminelle avec une précision détaillée, y compris les dates, les montants volés et les méthodes utilisées pour manipuler chaque victime. Il décrivait son partenariat avec Patrick Westbrook dans la création de documents juridiques frauduleux et sa campagne systématique visant à isoler et à exploiter financièrement les membres vulnérables de la famille. Qu'est-ce que c'est ? Chuchota Madison, sa voix à peine audible alors que le sang se retirait de son visage. Continuez à lire, dis-je doucement. Vous le trouverez très approfondi. La famille assemblée regarda avec une confusion grandissante le comportement confiant de Madison s'effondrer. Derek se rapprocha de sa sœur, essayant de voir ce qui avait causé un changement aussi dramatique dans son comportement. Madison, dit-il incertain. Qu'est-ce qui ne va pas ? Sarah Campbell s'avança, son autorité professionnelle attirant immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. Mesdames et messieurs, ce que Madison est en train de lire est une confession détaillée de multiples crimes commis contre des membres de cette famille au cours des dernières années. Un soupir collectif s'éleva de la foule alors que les gens commençaient à comprendre qu'un événement bien plus grave qu'un litige immobilier était en train d'être révélé. Margaret serra le bras de William tandis que plusieurs membres de la famille s'approchaient pour mieux voir le drame se dérouler. Cette confession documente le vol par Madison de la maison héritée de Lisa Morrison, par le biais de documents falsifiés, son appropriation des prestations d'anciens combattants de Patricia Henderson par le biais de faux papiers, son détournement des actifs commerciaux de Robert Morrison. Et sa tentative actuelle de voler le condominium de Gail en utilisant des méthodes identiques. Madison tenta de froisser les papiers, mais Marcus Webb apparut à ses côtés avec une autorité tranquille. « Madame, je vais avoir besoin que vous gardiez ces documents intacts. Ce sont des preuves dans une enquête criminelle en cours. »« Qui êtes-vous » demanda Madison, sa voix montant avec panique. « Marcus Webb, détective privé, répondit-il, montrant ses références. J'ai documenté vos activités criminelles au cours des dernières semaines à la demande de vos victimes. » Derek regarda sa sœur sous le choc, luttant clairement pour digérer ce qu'il entendait. « Madison, ce ne peut pas être vrai. Dis-leur que c'est une sorte d'erreur. » Mais la réaction de Madison rendait impossible pour quiconque de croire en son innocence. Au lieu d'une indignation vertueuse ou d'un déni confus, elle afficha la panique désespérée de quelqu'un dont les mensonges soigneusement construits venaient de s'effondrer. « Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix devenant stridente. Tout ce que j'ai fait était pour la famille. Les enfants avaient besoin de stabilité, et ces gens avaient plus qu'il n'en fallait. Je ne faisais que redistribuer les ressources là où elles étaient le plus nécessaires. »« Vous voliez, dit Lisa, s'avançant de la foule avec une dignité tranquille. Vous avez volé la maison de ma mère pendant que je pleurais sa mort, et vous m'avez fait me sentir coupable de remettre en question vos affirmations. » Patricia rejoignit Lisa, sa frêle silhouette rayonnant d'une autorité morale malgré sa petite taille. Vous avez pris les prestations d'anciens combattants de mon mari et m'avez convaincu que c'était moi qui avais fait une erreur. Vous m'avez fait douter de ma propre mémoire et honte d'avoir remis en question la famille. Robert apparut à leur côté, complétant le cercle des victimes de Madison. Vous avez détruit ma petite entreprise en me manipulant pour que je signe des documents de prêt que je ne comprenais pas, puis vous avez convaincu la famille que j'étais irresponsable avec l'argent. La famille observait en silence stupéfait tandis que 3 personnes qu'ils avaient cru être les soutiens de Madison se révélaient être ses victimes. Derek regarda sa sœur et les preuves rassemblées, son visage révélant la prise de conscience que tout ce qu'on lui avait dit était un mensonge. Derek, dit Madison désespérément, tendant la main vers le bras de son frère. Tu sais, je ne ferai jamais de mal à la famille. Ces gens essaient de te monter contre moi. Souviens-toi de ce que maman a dit sur la loyauté familiale. Mais Derek recula,
son expression se durcissant alors qu'il comprenait enfin l'étendue de la tromperie de sa sœur. « Qu'est-ce que maman a vraiment dit, Madison, pas ta version. Qu'est-ce qu'elle a réellement dit ?» Sarah produisit des copies des lettres d'Hélène Morrison, celles que Derek avait cachées et que Madison avait prétendu ne pas exister. « Les mots réels de votre mère étaient très différents de ce que Madison vous a dit, Sarah, tendant les lettres à Derek. Elle vous a spécifiquement mis en garde contre le comportement manipulateur de Madison et a exprimé son amour et son respect pour Gail. » Derek lut les mots réels de sa mère avec une horreur grandissante, réalisant que Madison avait transformé les dernières volontés de leur mère mourante en armes contre son mariage. « Elle m'a laissé de l'argent, dit-il doucement, levant les yeux vers Madison avec de la trahison dans les yeux. 10 000 $ qui étaient censés nous aider, Gail et moi, à construire notre vie ensemble. Où est-il, Madison ? » La dernière défense de Madison s'effondra lorsqu'elle réalisa que même Derek comprenait maintenant sa tromperie. « Je l'ai utilisé pour aider ma famille, dit-elle faiblement. Les enfants avaient besoin. Les enfants avaient besoin de parents honnêtes, l'interrompit Derek, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des semaines. Pas de parents qui volent leur propre famille et leur apprennent que le mensonge et la manipulation sont acceptables. William s'avança, son visage grave avec l'autorité du patriarche de la famille. Madison, je pense que vous devez partir ce soir. Prenez votre famille et partez, et ne revenez pas avant d'avoir réparé cela. Vous ne pouvez pas me jeter dehors, protesta Madison. Je fais partie de la famille. Nous n'avons nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant de décider de voler votre famille, dit Patricia avec une fermeté tranquille. Les actions ont des conséquences, ma chère, même pour les membres de la famille. Alors que l'étendue des crimes de Madison devenait claire pour toutes les personnes présentes, le soutien de la famille envers elle s'évapora complètement. Des personnes qui avaient défendu sa manipulation de moi quelques semaines auparavant la regardaient maintenant avec dégoût et déception. 3. Qui était resté remarquablement silencieux pendant toute la confrontation, finit par prendre la parole. Madison, je t'avais dit que cela finirait par nous rattraper. J'enregistre tes séances de planification depuis des mois, attendant que tu ailles trop loin. Même le propre mari de Madison avait secrètement rassemblé des preuves contre elle, apparemment se préparant au moment où son comportement criminel serait enfin exposé. Carson et Blake regardaient l'humiliation de leur mère avec la peur confuse d'enfants qui avaient soudain réalisé que toute leur vie avait été construite sur des mensonges et de l'argent volé. La fête se termina avec la famille de Madison chargeant leurs affaires dans leur voiture sous le regard vigilant de Marcus Webb et de plusieurs membres de la famille qui voulaient s'assurer qu'ils partaient réellement. Madison tenta une dernière fois de sauver sa position en faisant appel à la loyauté familiale et à l'inquiétude pour ses enfants, mais sa crédibilité avait été complètement détruite. Alors que leur voiture disparaissait dans la rue, Derek se tourna vers moi les larmes aux yeux. « Gail, je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment commencer à arranger ça. » La semaine suivant l'exposition publique de Madison a apporté une justice rapide et complète qui a dépassé même nos attentes les plus optimistes. Les conversations secrètement enregistrées de 3 ont fourni aux procureurs fédéraux des preuves de fraude interétatique qui ont déclenché l'implication du FBI. Tandis que l'enquête de Marcus Webb avait découvert des crimes financiers s'étendant sur plusieurs États et impliquant des montants bien plus importants que ce que nous avions tous réalisé. Le réseau d'activités frauduleuses de Madison s'étendait au-delà de la famille de Derek pour inclure des victimes dans 3 autres États, avec des montants de vol totaux dépassant 600 000 $ sur 7 ans. Ce que nous avions cru être une manipulation personnelle s'est avéré faire partie d'une entreprise criminelle sophistiquée qui opérait sous le radar en ciblant des relations familiales que les victimes étaient réticentes à signaler. Patrick Westbrook, l'avocat qui avait présenté les documents falsifiés dans ma cuisine, a été arrêté à son bureau pour conspiration en vue de commettre une fraude et falsification de documents criminels. Sa licence d'avocat a été immédiatement suspendue en attendant l'enquête, et les autorités ont découvert qu'il fournissait des services juridiques frauduleux à de multiples réseaux de vols familiaux dans la région. Mais la justice la plus satisfaisante est venue de manière inattendue. La décision de 3 de coopérer avec les enquêteurs a conduit à des révélations que même Madison n'avait pas anticipées. Il a fourni des preuves que Madison prévoyait de l'abandonner, lui et leurs enfants, une fois qu'elle aurait pris le contrôle de mon condo. Ayant l'intention de vendre la propriété et de disparaître avec le produit. Elle avait déjà commencé à chercher des propriétés en Floride, a déclaré 3 aux enquêteurs, sa voix lourde de trahison. Elle prévoyait de nous laisser, les garçons et moi, sans abri pendant qu'elle commençait une nouvelle vie avec l'argent volé à des gens qui lui faisaient confiance.
Les enregistrements que Troy avait fait révéler Madison discutant de sa stratégie de sortie en détail glaçant. Elle avait considéré sa propre famille comme des actifs jetables. Utiles seulement tant qu'ils couvraient ses activités criminelles et suscitaient de la sympathie pour ses besoins en logement. Carson et Blake, qui avaient été des pions innocents dans les combines de leur mère, ont été épargnés des pires conséquences grâce à l'intervention du père de Derek. William a demandé la garde temporaire de ses petits-fils, leur offrant une stabilité pendant que leurs parents faisaient face à des poursuites pénales. Ces garçons méritent mieux que ce que Madison et Troy leur ont donné, a déclaré William au juge du tribunal de la famille. Ils ont été élevés en pensant que la manipulation et le vol sont des comportements familiaux normaux, et ils ont besoin de temps pour apprendre à quoi ressemblent réellement des relations saines. Les enfants s'adaptèrent à leur nouvel environnement avec une résilience surprenante. Apparemment soulagés d'être libérés du chaos et de la tromperie constant qui avait caractérisé leur vie avec Madison. Carson avoua à Derek qu'il avait été mal à l'aise avec les dégâts qu'ils avaient causés à ma maison, mais qu'il avait eu peur de parler parce que Madison leur avait appris que la loyauté familiale signifiait ne jamais remettre en question ses décisions. Madison elle-même fit face à des accusations fédérales qui entraînaient des peines de prison potentielles allant jusqu'à 20 ans. Sa caution fut fixée à un niveau incroyablement élevé après que les procureurs eurent soutenu qu'elle représentait un risque de fuite, ayant un historique d'abandon de membres de la famille lorsque ses plans étaient découverts. Plus important encore pour le reste d'entre nous, l'enquête criminelle a conduit à la récupération des biens volés, la plupart étant rendus à leurs propriétaires légitimes. Lisa a retrouvé le titre de propriété de la maison de sa mère. Patricia a récupéré ses prestations d'anciens combattants, plus les intérêts et les pénalités. Et Robert a reçu une indemnisation pour ses pertes commerciales par le biais d'un programme fédéral de dédommagement des victimes. Ma propre situation financière s'est considérablement améliorée une fois les accusations de vol déposées. Les documents de propriété falsifiés que Madison avait utilisés ont été exposés comme preuve criminelle, rendant ma propriété exclusive du condo légalement incontestable. De plus, l'argent que Derek avait transféré à Madison au fil des ans était récupérable par le processus de restitution criminelle. La transformation de Derek tout au long de ce processus a peut-être été l'aspect le plus remarquable de toute l'expérience. Voir la vraie nature de sa sœur l'a forcé à confronter ses propres schémas de manipulation et d'évitement des conflits qui l'avaient rendu vulnérable à ses combines. Je suis en thérapie 2 fois par semaine depuis la fête, m'a dit Derek alors que nous travaillions ensemble pour réparer les dégâts que la famille de Madison avait causés à notre maison. J'apprends quelque chose appelé l'enlisement et comment Madison m'a entraîné dès l'enfance à prioriser ses besoins au-dessus de ceux de tout le monde, y compris de ceux de ma propre femme. La thérapie aidait Derek à comprendre que la mort de sa mère l'avait rendu particulièrement vulnérable à la manipulation émotionnelle de Madison. Son chagrin et sa culpabilité de ne pas avoir pu sauver Hélène avaient créé une ouverture pour que Madison l'exploite, utilisant des souhaits de mort fabriqués pour contrôler son comportement et ses décisions financières. Maman ne m'a jamais demandé de choisir Madison plutôt que toi, dit Derek, les larmes aux yeux alors qu'il m'aidait à repeindre la chambre d'amis qui avait temporairement servi de chambre. Elle m'a demandé de construire un mariage solide et d'être prudent face à la tendance de Madison à créer des drames et à exiger de l'attention. J'ai complètement échoué à honorer ce qu'elle voulait réellement. Nos séances de thérapie de couple étaient exigeantes mais productives, se concentrant sur la reconstruction de la confiance et l'établissement de nouvelles limites qui nous protégeraient des futures tentatives de manipulation. Derek a dû apprendre à reconnaître les tactiques de manipulation émotionnelle, tandis que j'ai dû travailler sur le traumatisme d'avoir ma sécurité financière menacée par des personnes en qui j'avais confiance. La restauration de notre maison a pris plusieurs mois, mais le processus est devenu une sorte de rituel de guérison qui nous a aidés à récupérer notre espace et notre relation. Derek a insisté pour payer toutes les réparations lui-même en utilisant l'argent de son héritage qu'il m'avait auparavant caché à la suggestion de Madison. Cela aurait dû être le nôtre depuis le début, dit-il alors que nous choisissions de nouveaux revêtements de sol pour remplacer les dommages que la famille de Madison avait causés. Maman a laissé cet argent spécifiquement pour nous aider à construire notre vie ensemble, et j'ai laissé Madison me convaincre de le donner à la place. Mais peut-être que la justice la plus significative est venue de la transformation de l'attitude de la famille élargie de Derek à l'égard du comportement criminel et de la loyauté familiale. L'exposition publique des crimes de Madison avait forcé tout le monde à examiner ses propres hypothèses sur l'obligation familiale et la différence entre un soutien authentique et le fait de permettre un comportement destructeur. Nous avons tous appris que la vraie loyauté familiale signifie se protéger mutuellement du mal, et non dissimuler un comportement nuisible, a réfléchi Patricia lors d'un dîner de famille 6 mois après l'arrestation de Madison. Madison nous a appris à confondre la loyauté avec la complicité,
et cela a presque détruit plusieurs innocents. La famille a établi de nouvelles traditions autour de la transparence financière et de la prise de décision émotionnelle qui rendaient les futures tentatives de manipulation beaucoup moins susceptibles de réussir. William a créé une fiducie familiale qui exigeait de multiples approbations pour toute décision financière importante. Tandis que plusieurs membres de la famille ont commencé à se réunir régulièrement pour partager leurs préoccupations et se soutenir mutuellement dans leurs défis. Les enfants de Madison ont prospéré dans cet environnement plus sain, apprenant pour la première fois à quoi ressemblaient les relations familiales authentiques lorsqu'elles n'étaient pas basées sur la manipulation et l'exploitation. Carson et Blake ont commencé une thérapie pour les aider à gérer leurs expériences et à développer des compétences relationnelles saines que leur mère ne leur avait jamais enseignées. Alors que je regardais Derek jouer à la balle avec ses neveux dans notre jardin, je réalisais que les crimes de Madison avaient finalement rapproché notre famille en forçant tout le monde à affronter la différence entre les soins authentiques et le contrôle manipulateur. Les garçons apprenaient que l'amour véritable ne les obligeait pas à sacrifier leur intégrité ou à blesser d'autres personnes pour prouver leur loyauté. La justice avait été rendue non seulement par le système juridique, mais par la guérison et la croissance qui provenaient de l'exposition de la vérité et du choix de manière plus saine de se rapporter les uns aux autres. 1 an plus tard, je me tenais dans ma cuisine de condo magnifiquement restaurée, tenant le document de justice qui clôturait officiellement l'affaire criminelle de Madison. Elle avait été condamnée à 8 ans de prison fédérale, suivie de 5 ans de probation surveillée, pendant lesquels il lui serait interdit de gérer des affaires financières pour des membres de sa famille et elle serait tenue de payer des restitutions à toutes ses victimes. La cuisine était plus belle que jamais, avec de nouveaux appareils que Derek et moi avions choisis ensemble et une nouvelle couche de peinture qui couvrait les dernières traces du chaos que la famille de Madison avait apporté dans nos vies. Plus important encore, l'espace nous appartenait à nouveau vraiment, protégé par des limites légales et une croissance émotionnelle qui rendait impossibles les futures tentatives de manipulation. Derek s'approcha par derrière, m'enlaçant par la taille et regardant par-dessus mon épaule les papiers officiels. « Difficile de croire que c'est vraiment fini, dit-il doucement. La partie légale est terminée, corrigez-je doucement. La guérison est en cours. Notre mariage avait survécu, mais il avait été fondamentalement changé par l'expérience. La thérapie de Derek l'avait aidé à reconnaître ses schémas de vie d'évitement des conflits et de désir de plaire aux autres qui l'avaient rendu vulnérable à la manipulation de Madison. Il avait appris à fixer des limites avec les membres de sa famille et à privilégier notre partenariat par rapport à la pression externe pour l'harmonie familiale. J'ai reçu une lettre de Carson hier, mentionna Derek en s'installant à côté de moi à notre table de cuisine. Il a été au tableau d'honneur à l'école et il voulait nous remercier de l'avoir aidé, lui et Blake, à rester avec grand-père au lieu d'aller en foyer d'accueil. Les garçons avaient prospéré dans le foyer stable de William où ils avaient appris que l'amour familial ne les obligeait pas à participer à des activités illégales ou à couvrir des comportements nuisibles. Carson, maintenant âgé de 14 ans, s'était intéressé à l'application de la loi après avoir vu comment les enquêteurs avaient protégé sa famille des crimes de sa mère. Blake avait découvert un talent pour l'art et utilisait l'expression créative pour gérer ses sentiments complexes concernant les choix de sa mère. Il a aussi dit que Madison leur écrivait parfois de prison, continua Derek. Mais ils ont décidé de ne pas répondre tant qu'elle n'aura pas terminé le programme de conseil et prouvé qu'elle comprend ce qu'elle a mal fait. La décision des garçons de maintenir des limites avec leur mère montrait une maturité remarquable pour des enfants de leur âge. Bien qu'elle ait été soutenue par un accompagnement psychologique approfondi et la stabilité inébranlable que William leur offrait, ils apprenaient qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas accepter un comportement nuisible ni sacrifier leur propre bien-être pour maintenir une relation. Notre maison était devenue un lieu de rassemblement pour les membres de la famille qui avaient été les victimes de Madison, offrant un espace sur où Lisa, Robert et Patricia pouvaient partager leur processus de rétablissement en cours et se soutenir mutuellement dans leur guérison. Nous avions créé ce que notre thérapeute appelait des relations familiales choisies basées sur le respect mutuel et l'attention authentique plutôt que sur l'obligation et la manipulation. Lisa était retournée dans la maison de sa mère, qui lui avait été entièrement restituée grâce au processus de restitution criminelle. Elle avait créé un groupe de soutien pour les victimes de fraude familiale, aidant d'autres personnes qui avaient subi des trahisons similaires à naviguer à la fois les aspects juridiques et émotionnels du rétablissement. Le plus difficile n'est pas le dommage financier, disait souvent Lisa aux nouveaux membres du groupe. C'est d'apprendre à faire confiance à son propre jugement après que quelqu'un qu'on a aimé nous ait convaincu que notre réalité n'était pas valide. Patricia, malgré son âge avancé, était devenue une avocate de la prévention des abus envers les personnes âgées, prenant la parole dans les centres communautaires et les établissements pour personnes âgées sur les signes avant-coureurs de l'exploitation financière familiale.
Son esprit vif et son intelligence évidente en faisaient une porte-parole efficace pour le message que l'âge ne rendait pas quelqu'un automatiquement vulnérable à la manipulation. La clé est la documentation, disait-elle à son public, portant toujours les dossiers méticuleusement organisés qui avaient aidé à exposer les crimes de Madison. Faites confiance à votre instinct, gardez des registres précis, et rappelez-vous que les vrais membres de la famille veulent que vous vous sentiez à l'aise de poser des questions sur les arrangements financiers. Robert avait reconstruit sa petite entreprise avec l'aide des paiements de restitution et avait embauché Carson à temps partiel pour l'aider avec les tâches de bureau de base. La relation de mentorat a donné à Carson des modèles masculins positifs tout en fournissant à Robert l'aide de quelqu'un qui comprenait l'importance des pratiques commerciales éthiques. Notre propre relation avec le père de Derek s'était considérablement renforcée grâce à l'expérience partagée de la protection de Carson et Blake. William avait assumé son rôle de tuteur principal avec dévouement et sagesse, créant l'environnement stable dont les garçons avaient besoin tout en gérant les émotions complexes d'avoir sa sœur racle la gorge fille incarcérée pour des crimes contre sa propre famille. J'ai échoué avec Madison d'une manière ou d'une autre, confia William lors d'un de nos dîners de famille. Je ne sais pas si j'ai été trop permissif quand elle était jeune ou si j'ai manqué des signes avant-coureurs qu'elle développait ses schémas de manipulation. Vous lui avez donné le même amour et le même soutien que vous avez donné à Derek, répondis-je. Les gens font leur propre choix sur la façon d'utiliser ce qui leur est donné. Madison a choisi la manipulation et le vol plutôt qu'un travail honnête et des relations authentiques. La thérapie de Derek l'avait aidé à comprendre que les souhaits réels de sa mère étaient qu'il construise un mariage solide et indépendant tout en maintenant des relations saines mais limitées avec sa famille élargie. Les lettres d'Hélène avaient explicitement loué mon éthique de travail et mon caractère, exprimant l'espoir que Derek et moi soutiendrions les rêves l'un de l'autre plutôt que de sacrifier des objectifs individuels pour la pression familiale. Maman aurait été horrifiée par ce que Madison a fait, dit Derek alors que nous nous préparions pour notre dîner de famille hebdomadaire avec William et les garçons. Elle aurait soutenu notre décision de porter plainte et de protéger d'autres membres de la famille de tout futur préjudice. La victoire légale avait été satisfaisante, mais la guérison émotionnelle avait été plus significative. Derek et moi avions appris à communiquer directement sur nos besoins et nos préoccupations plutôt que de supposer que l'autre personne devait comprendre intuitivement des attentes non exprimées. Nous avions établi de nouvelles traditions autour de la transparence financière et de la prise de décision qui renforçaient notre partenariat. Notre système de sécurité domestique incluait désormais non seulement une protection physique, mais aussi des frontières émotionnelles qui empêchaient quiconque d'utiliser la loyauté familiale comme justification d'un comportement nuisible. Nous avions appris à distinguer les demandes d'aide authentiques des tentatives manipulatrices d'exploiter nos ressources ou notre culpabilité. Le condo restauré était devenu un symbole de ce qui était possible lorsque les gens choisissaient l'honnêteté et le soutien mutuel plutôt que la manipulation et l'exploitation. Amis et membres de la famille commentaient souvent l'atmosphère paisible de notre maison, notant qu'elle semblait vraiment accueillante plutôt que performante et parfaite. Cet endroit ressemble à un véritable sanctuaire, observa Patricia lors d'un de nos dîners du dimanche. C'est le genre de maison où les gens peuvent être authentiquement eux-mêmes sans se soucier du jugement ou des arrière-pensées. Alors que je préparais le dîner ce soir-là, je réfléchis à la façon dont nos vies avaient complètement changé depuis ce terrible jour où Madison avait annoncé pour la première fois son intention de revendiquer ma maison. Le vol financier avait été récupéré, mais plus important encore, nous avions tous appris à créer des relations basées sur une attention authentique plutôt que sur l'obligation et la manipulation. Derek apparut dans la cuisine alors que je mettais la table, portant des fleurs du jardin que nous avions plantées ensemble au printemps. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, son expression mêlant nervosité et excitation. Il me tendit une petite boîte emballée que je reconnus comme provenant de la bijouterie où nous avions acheté nos alliances 7 ans plus tôt. À l'intérieur se trouvait un simple pendentif gravé de mots tirés de l'une des lettres de sa mère, l'amour qui favorise la croissance. Je voulais te donner quelque chose qui représente ce que nous avons appris, expliqua Derek en attachant le collier autour de mon cou. Le véritable amour aide les gens à devenir plus forts et plus indépendants, pas plus faibles et plus dépendants. Le pendentif était chaud sur ma peau, un rappel tangible du voyage que nous avions entreprise, de la manipulation à un partenariat authentique. La sagesse réelle d'Hélène Morrison avait finalement triomphé de l'interprétation tordue de la loyauté familiale par Madison. Alors que notre famille choisit se rassembler autour de notre table de dîner ce soir-là, je ressentis une profonde gratitude pour l'expérience douloureuse qui nous avait finalement conduit à des relations plus fortes et plus saines. Les crimes de Madison nous avaient tous forcés à examiner nos hypothèses sur l'amour, la loyauté et l'obligation familiale, menant à des liens plus authentiques et plus solidaires que tout ce que nous avions vécu auparavant.
Carson leva son verre d'eau pour un toast qui était devenu notre tradition familiale. Aux familles qui s'entraident à grandir au lieu de se retenir. Aux familles choisies, ajouta Derek, regardant autour de la table des visages qui reflétaient une affection sincère et un respect mutuel. À la vérité, contribua Patricia avec un sourire malicieux et une tenue de registre minutieuse. Alors que nous trinions et commencions à partager les histoires de notre semaine, je réalisais que la trahison de Madison nous avait finalement offert le plus grand cadeau imaginable. La connaissance que nous pouvions survivre à la pire des crises familiales et en sortir plus forts, plus sages et plus authentiquement liés les uns aux autres. Ma maison était sécurisée, mon mariage prospérait, et ma famille choisie était bâtie sur des fondations d'honnêteté et de soutien mutuel qu'aucune manipulation ne pourrait jamais ébranler. Avez-vous déjà dû vous opposer à un membre de votre famille qui profitait de votre gentillesse? Les relations familiales peuvent être parmi les plus complexes et difficiles à naviguer, surtout lorsque quelqu'un utilise la manipulation émotionnelle pour justifier un comportement nuisible. Si cette histoire a résonné en vous, j'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que fixer des limites avec les membres de votre famille n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour le bien-être de tous. Le véritable amour permet aux gens de grandir et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes plutôt que d'exiger des sacrifices et une conformité. Si vous avez trouvé cette histoire significative, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur la façon de surmonter les défis familiaux et de construire des relations authentiques. Et n'oubliez pas de partager ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se protéger de la manipulation, même lorsqu'elle vient de personnes que vous aimez. Merci de m'avoir accompagné dans le voyage de Gail de la trahison au triomphe. N'oubliez pas que vous avez le droit de protéger votre maison, vos finances et votre tranquillité d'esprit, peu importe ce que quiconque essaie de vous dire sur l'obligation familiale. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et les uns des autres.